les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eldaria Unuera pour l'épisode 8. Là on est avec notre Fifi et apparemment le bal s'est prolongé dans la nuit. C'est parti. Le bal, les souvenirs me reviennent comme des flashs et se bousculent dans ma tête. J'ai cette sensation désagréable au creux du ventre, ma poitrine se serre. La danse que j'ai partagée avec Leftan et le moment qui a suivi. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de lui. Pourtant, je ne sais pas s'il est possible de simplement reprendre les choses où nous les avions laissées il y a 7 ans. Même si nous sommes les deux seuls pour qui le temps n'a pas passé, le monde a tellement changé, moi aussi, ne serait-ce que ces dernières semaines. Je ne suis même pas sûre d'avoir envie de m'impliquer dans cette histoire. Moi, j'ai envie que tu t'impliques dans cette histoire. Je ne suis peut-être pas aussi prête que je l'avais imaginé. Attends, calme-toi, Luna Masqué. Tu t'emballes, il ne s'est presque rien passé. Il ne va pas te demander en mariage, du calme. Alors, vos lèvres étaient collées. Enfin, pas collées, mais à 2 millimètres, à peine. Et vous étiez beaux. Donc, si, il y a un truc, mais pas de mariage, non, calme-toi. Mais j'ai peur que les choses deviennent bizarres entre nous. J'ai envie de le revoir, de lui parler, de lui demander ce qu'il en pense. Je suis clairement en proie à tes sentiments contradictoires. On appelle ça l'amour. Si je devais le refaire, je crois que je le referais. De quoi? La balle? Non, mais il s'est passé un truc incroyable, mais c'était pas ouf non plus. Enfin si, mais... Bon, si. Je ne regrette pas. C'est juste que je ne suis peut-être précipitée. J'ai voulu me dire que je pouvais ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Mais maintenant que j'ai fait le premier pas, je me sens presque coupable. Allez, il faut que je me laisse le temps de réfléchir. Disons que je vais essayer de l'éviter aujourd'hui. J'aviserai demain pour la suite. Et si je n'y arrive pas, nous verrons bien à ce moment-là. En attendant, je vais aller manger un morceau déjà. J'espère que je ne suis pas la dernière à me lever. Je n'étais pas la dernière couchée. J'imagine que le QG va être un peu ralenti. Hop là. Go to the déjeuner. Go to the déjeuner. Ah, c'est Wayne. Et Wayne est sortie de la cantine alors que j'y allais y entrer. Salut la masquée, bien dormi? Tu as bu de l'eau? C'est important de bien s'hydrater quand on a beaucoup dansé. J'ai souri intérieurement, et Wayne n'est jamais hors service. Salut Wayne, le QG est bien calme, tu es la première levée? Et Wayne a ouvert les grands yeux. J'ai manqué quelque chose? Non, tout le monde est dehors pour l'entraînement général mixte. Voilà autre chose, pourquoi j'ai toujours l'impression d'être arrivée hier? Les chefs de garde ont décidé d'organiser un grand entraînement en mélangeant toutes les gardes. Tu viens de te lever? Tous les autres gardiens sont dans la plaine. Heureusement que tu es là. Merci. Beaucoup j'y file. Je vais encore me faire remarquer. Merveilleux. Sans blague, pourquoi personne ne me dit je vais rien? Soit la A, soit la B. Evelyn, je m'en fiche un peu, donc on va mettre la B. J'ai envie de la mettre. Je vais encore me faire remarquer. Merveilleux. Tu ne devrais pas être très en retard. À mon avis, ça n'a pas encore commencé. Bon, je me dépêche alors. À plus tard. Merci. Hop là. Merde, j'ai toujours l'habitude que ce soit dans l'autre sens. Ah, pourquoi vous avez changé le champ? Je me demande pourquoi ils ont supprimé les arches en vrai. Ils avaient aucune raison. Hein. Et Wayne ne m'a pas menti. Tous les gardiens sont bien là. J'ai l'impression qu'ils sont en train de former des petits groupes. Lefton ne participe pas aux entraînements. Je devrais pas tomber sur lui. J'en étais sûre. J'ai encore cru, c'est quand elle est apparue. Bonjour les masqués, tu as bien dormi? Pas trop fatigué? Mon bébé. Bon bah, pardon. J'ai sursauté, je n'ai pas vu arriver. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah Nathan, qu'est-ce que tu participes aux entraînements maintenant? J'ai réfléchi suite à la conversation que nous avions eue hier. Ah, et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de commencer. Je suis horriblement mal à l'aise. J'aurais prévu de l'éviter. Je ne suis pas du tout en train de l'éviter. J'ai regardé tout autour de nous. Là-bas, Karen et Cory sont toutes les deux. Cory m'a fait un signe de la main. Fais coucou! Je suis désolée, Leftan. Je peux pas vraiment te parler maintenant. Karen et Cory m'attendent. J'ai promis de m'entraîner avec elles. J'ai fli vers mes amis sans attendre de réponse. Je me suis mortifiée de honte. Mais non, mais pourquoi tu l'as esquivé? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Lefton a eu l'air déçu. Je le comprends, je suis en dessus de tout. Mais oui, le mec. Déjà, il y a les sentiments qui passent entre vous deux. Donc imagine, il a senti que t'étais amoureuse de lui, mais
il sent aussi que tu l'évites. C'est horrible. Bref. Je ferais mieux de laisser tomber cette histoire, je ne suis pas prête. Je m'en veux terriblement de faire ainsi me fend le cœur. Oui. Alors que je sais que j'ai envie d'être avec lui, qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis approchée de Karen et Cory en essayant de faire bonne figure. Coucou. Tiens Karen, regarde qui voilà, la reine du bal. Je t'en prie Cory, tu vas me faire rougir. Bien dormi? Bien reposé? Tu t'es amusé jusque tard? Arrête Karen, je t'en prie, regarde, elle est en train de rougir. J'ai les yeux au ciel, je ne rougis pas, j'en suis presque sûre. Même pas en repensant à ce moment suspendu au milieu de la piste. J'ai secoué la tête, c'est pas le moment d'y penser. Concentre-toi. Non, je me rappelle pas. Merci de m'avoir tenu au courant pour cet entraînement général, au fait. Je me suis levée il y a 5 minutes convaincue d'avoir la journée de livre. Ne t'inquiète pas, on est toutes les deux dans le même cas. Nous aussi, nous sommes amusés jusque tard. Jusqu'au matin, en fait. Hein. J'imagine trop Mathieu et Cory danser là, tout, poum, poum. En même temps, quelle idée de caler ça le lendemain du bal. Ils auraient pu me le dire quand j'ai bloqué la date. Il y a un vrai problème de circulation de l'information dans la garde. Ah, tu l'as vu toi aussi? Incroyable. Du coup, on est un peu fatigué là. Moi en tout cas... T'es pas un peu fatigué, Cory. Moi je suis un peu fatiguée. Toi, c'est à peine si tu tiens debout. Tu appuies sur ton bâton. Oui, bon, en même temps, je me suis couchée il y a 4 heures. Si on m'avait dit que faudrait que je me levais tôt, j'aurais fait plus attention. Oui, je me serais fait porter... Quoi? Je me serais fait porter pâle. J'aurais peut-être pu soudoyer Eweline. J'ai pas compris cette phrase, mais oui, Eweline. Bref, le concept de l'entraînement mixte, c'est de s'entraîner avec des gens qui ne sont pas dans ta garde. Ce n'est pas déjà ce qu'on fait quasiment tout le temps. Ça dépend des gens. Comme ça, on est sûr que tout le monde le fasse de temps en temps. Et puis tout le monde le fait en même temps, personne n'y échappe. C'est un entraînement général, il est mixte, voilà. Apparemment, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en début d'après-midi. Donc on se regroupe par 3, un gardien de chaque garde. Karen et moi sommes dans l'ombre, il faut que je trouve un autre groupe. J'ai pourtant bien envie de rester avec mes 2 amis. Karen m'a jeté un regard amusé, comme si elle lisait dans mes pensées. Mais de toute façon, il n'y a pas le compte juste, donc tu peux rester avec nous. Si tu veux t'entraîner avec nous, bien sûr. L'oracle, les pâtes à fioles. Je ne sais pas ce que je ferai sans elle. Avec plaisir, je n'ai aucune envie de m'entraîner avec qui que ce soit d'autre. Leftan, en voyant Karen sourire, les nombreux avertissements qu'on m'a donnés à son sujet me reviennent en tête. On m'a régulièrement conseillé de m'entraîner avec elle sous aucun prétexte. La situation est particulière, elle est fatiguée de sa nuit, elle a vu que je n'étais pas dans mon assiette, elle va y aller doucement. Tous les petits groupes commencèrent à s'entraîner, sous l'œil attentif des chefs de garde. Ils circulèrent entre les trios, donnant conseil aux instructions des gardiens. Cory ne semblait pas être la seule à accuser le coup de sa nuit de folie. La plupart des gardiens se battaient sans grande conviction. Peut-être étaient-ils mal à l'aise d'affronter les membres d'autres gardes. Peut-être étaient-ils surtout levés depuis 10 minutes après une nuit fort courte. La Kitsune ne m'avait d'ailleurs pas menti. Elle mimait en combat plus qu'elle ne s'entraînait. Karen, de son côté, n'avait pas l'air de vouloir nous brusquer, ni l'une ni l'autre. Elle restait dans sa zone de confort et ne tentait aucun coup trop exotique ni créatif. Cela n'empêchait pas évidemment de nous surpasser largement. C'est une vampire. Pour ma part, j'étais trop préoccupée pour être pleinement à ce que je faisais. Je n'arrivais pas à me concentrer sur le combat. Je pars mollement les assauts de Cory. Karen nous regarde, un peu décontenancée par notre manque flagrant de bonne volonté. Je l'imagine trop, genre en mode limace, elles font tchac, tchac dans le vent là. La Kitsune m'attaque au ralenti et je n'en profite même pas pour riposter. Je repense à l'état dans lequel m'a mise ma rencontre inopinée avec Leftan. Complètement déconcentrée, je n'ai même pas vu arriver le coup de Cory. J'étais atteinte à l'épaule par l'un des coups de bâton le plus maud de l'histoire. Je suis revenue à moi, un peu étourdie et un peu honteuse. Les filles, on y va doucement, d'accord? Mais là, la masquée, tu rêves ou quoi? Comment tu te laisses toucher par un coup aussi nul? Je n'y avais pas jusqu'à dire nul, disant que j'ai porté des coups plus puissants. J'imagine trop un tout petit coup comme les enfants là en mode je vais te taper. Même les enfants tapent plus fort. Très franchement, je connais beaucoup d'enfants qui te battraient à plat de couture là. Karen, on est dans la même situation d'esprit là. Il n'y a pas que les armes qui blessent Karen. Les mots aussi. Karen avait les yeux au ciel en poussant un profond soupir. Ah. Bon, Cory, t'as pas dormi, d'accord? Admettons. Et puis tu ne t'es jamais vraiment distingué au combat de toute façon.
Je te préviens, si t'essaies de me faire pleurer, tu vas y arriver. Karen a ignoré le numéro de Cory pour se tourner vers moi. Mais toi, Lila Masquée, il y a autre chose. Je le vois bien. J'ai affiché mon expression la plus candide sans grand espoir. Et je crois bien que je finirai par savoir ce qui travaille à ce point. Mais non, c'est rien, je suis fatiguée, c'est tout. Assez fatiguée pour te laisser avoir par un adversaire aussi catastrophiquement incompétent. Sans blague, je sens les larmes qui montent. Je suis juste là, je t'entends quand tu parles. J'ai froncé les sourcils. Cory a beau protester. Karen a raison, nous le savons toutes les trois. Ouais. Écoute, on en parlera plus tard, d'accord? C'est pas vraiment le moment. Y a pas de bon moment. Un grand sourire s'était étalé sur le visage de Karen. Elle va faire un meurtre, là? Hi. Pas de problème, au fait, si c'est ce que je crois. Ça va être encore moins le moment dans une seconde. Je pense que l'autre dernier des Angels... ah non, merde. Je pense que l'autre dernier des Angels a envie de passer un peu de temps avec toi. Leftan, il ne devrait pas être ici. Ne rougis pas. J'ai lancé un regard de panique à Cory qui m'a fait un signe rassurant. Hein? Salut Leftan, c'est super que tu sois décidé à nous rejoindre. Oh non, c'est tellement gênant. En plus, contrôler le sourire, le rire, le fou rire devant le mec, c'est... Oh. Le regard de l'Angel ne me quitte pas. Je lui ai fait un petit sourire en opinant. Comment ça va? J'ai rien contre les objecteurs de conscience, je te l'ai certainement déjà dit. Mais si ce qu'on raconte sur tes exploits passés est vrai, tu étais un atout majeur de la garde. Je ne suis pas sûre que... Je ne suis pas sûre que rien n'ait été romancé. Tu es vraiment affronté Lens sur la plage, seul, avec Lila Masquée. Clin d'œil, clin d'œil. Lefton m'a lancé un regard de complice avant de se tourner vers Cory. Oui, effectivement, même si ça n'a pas du tout été le combat décisif. Et que vous avez pu briller parce que vous étiez soutenu par toute la garde. D'accord, mais même toi, tu es obligé de reconnaître que Lefton était un combattant exceptionnel. Évidemment, personne n'a remis ça en question. Tout ce que je dis, c'est que Lefton serait bien plus utile à la garde s'il acceptait de se battre. Et que donc, le fait qu'il reprenne l'entraînement est une excellente nouvelle. Lefton a souri, amusé. Cory a l'air de l'apprécier de plus en plus. Non, Cory, t'as déjà Mathieu dans le collimateur et j'aime bien Mathieu. Alors tu touches pas Lefton. Tu te tais et tu restes dans ton coin. Du coup, pendant qu'on te tient, tu veux bien faire quelques passes contre moi, mais elle est lente, histoire que tu me montres un peu certains de tes tours. Oh non. Cet esprit. Lefton m'a regardé. Je sais qu'il aurait préféré s'entraîner avec moi. C'est une excellente idée, mais pas de pouvoir, c'est de la triche. Je n'ai pas du tout envie de l'affronter. J'ai plutôt envie de disparaître. Piou, disparu. Je ne me suis pas battue depuis longtemps. Je ne suis pas sûre que... Ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Cory est complètement exténué de sa nuit. Dans son état, elle n'arriverait pas à blesser un blobby balade. T'exagères, j'arriverais à blesser un blobby, même en bonne santé. Mais effectivement, Lefton, tu ne risques rien à entraîner avec moi. Dans ce cas, j'imagine que je n'ai pas vraiment le choix. En garde! Lefton a tiré ses poignards de son dos. Cory a brandi son bâton. Je suis sûre que Lefton va gagner. Il est tellement fort, il est tellement beau, il est tellement puissant. Pardon, j'ai un craquage. L'affrontement a démarré plutôt en douceur. Aucun des deux n'est très confiant. Même rouillé, Lefton est très largement supérieur à Cory dans cet exercice. En particulier maintenant, où la jeune femme est clairement à la peine. Pour autant, elle ne semble pas du tout en prendre ombrage. Elle demande à Lefton de composer ses mouvements pour mieux les comprendre, après quoi elle tente de les utiliser elle-même dans l'échange qui suit. Karen encourage son amie avec enthousiasme. Pour ma part, je reste discrète. Même si Cory m'a tiré de l'embarras, je reste très mal à l'aise. J'aurais préféré que nous restions toutes les trois. Lila Masquée, il faut que je te dise un truc. Lefton, c'est le goal d'une vie. Alors tu ne peux pas être mal à l'aise devant Lefton. À part rire de gêne à la limite, tu vois, tu peux. Mais autre chose, non. Lefton, il est tellement au-dessus de tout ça que tu ne peux pas être mal à l'aise face à Lefton. Lefton, c'est un dieu vivant, il faut l'acclamer, Ok, j'arrête. J'aurais préféré que nous restions toutes les trois. Après un intime échange en sa défaveur, Cory a levé la main. Elle a le souffle court, la sueur perle à son front. C'est bon, je me rends. Je pense que ça fait une bonne base pour y réfléchir et essayer d'apprendre tes nouvelles techniques. Lefton a l'air épuisé lui aussi, même s'il fait de son mieux pour ne rien laisser paraître. Tu veux essayer tes techniques sur un adversaire un peu plus coriace? Ça va, je te remercie, je préfère reprendre en douceur. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes les trois. Il s'est éloigné en direction du QG. Je sens qu'il est déçu. Bah oui, il voulait se battre avec toi et pas Cory. Nous aussi, on arrête, hein. Je pense que c'est mieux. On s'entraînera plus demain.
La fin de la matinée passa tranquillement, sans nouvel événement notable. Voilà, j'ai réussi à parler. La plupart des autres trios continuèrent à s'entraîner sans relâche. Ayant résolu d'arrêter les frais, nous nous étendîmes dans l'herbe fraîche. Nous restâmes allongés un moment, profitant du soleil en discutant et en plaisantant. Il s'approchait de son zénith quand Karen se releva en s'étirant. Si on ne veut pas avoir à faire la queue à la cantine, on devrait y aller maintenant. Elle a embrassé les autres gardiens d'un geste du bras. Il commence à fatiguer. Il ne faut pas tarder à remballer. Je suis d'accord avec toi, mais je n'ai pas du tout envie d'aller m'enfermer dans la cantine. Je suis tellement bien là, à prendre le soleil. Je me suis redressée brusquement, traversée par une idée lumineuse. Ou alors, ça vous dit d'aller manger dans les jardins? Faire un genre de pique-nique? Excellente idée, je vais foncer à la cantine pour rassembler des provisions. Je vous rejoins là-bas. J'aurais adoré me joindre à vous, mais Wang Shu veut me voir. Il n'y a jamais moyen de pique-niquer en paix. Qu'est-ce qu'elle te veut? J'imagine que ça a par rapport avec les portails. Je dois la retrouver à la fin de l'entraînement. Mais allez-y, ne vous en faites pas pour moi. On trouvera une autre occasion pour déjeuner toutes les trois. Ah non, mais Karen, elle va la cuisiner sur l'Eftan, ça c'est sûr. Sans aller jusqu'à s'en faire, pense quand même à faire une sieste. Je ne vais pas avoir besoin d'y penser. Je vais finir par m'effondrer. Bon courage alors, les masqués, tu vas nous trouver un coin sympa au jardin de la musique? Aucun problème, dis bonjour à Karuto de ma part. Karen a déjà filé vers le QG. Elle doit avoir très faim. Cory, 11 ans plus tard, tu me raconteras ce que tu voulais Wang Shu. Sans se relever, la kitsune m'a adressé un geste d'adieu nonchalant. Oh je n'ai plus qu'à trouver un coin tranquille au jardin de la musique. Je m'attendais déjà à ce que Karen me presse de questions. Bah oui, mais bébé, c'est logique. Jardin de la musique. Mince, je me suis trompée, c'est le cerisier. Oh là 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 là, là en plus je connais tous les lieux par cœur de base. Mince, ça marche plus. D'ailleurs, il y a combien d'illustrations dans cet épisode? 2. Ah, c'est inquiétant quand même, 2. Il n'y a pas des lieux avec le crush alors qu'on le pécho. Ce serait étrange, hein. Après, peut-être qu'on va pas pécho, hein. Parce que tout le monde le dit, mais c'est peut-être faux, hein. L'air du jardin est plus frais que celui des plaines. Je devrais trouver un coin ensoleillé. L'endroit a l'air désert. Tout le monde doit être occupé ailleurs. J'ai trouvé un coin un peu à l'écart de l'entrée pour que personne ne puisse nous surprendre. Je suis certaine que Karen va me pousser à me confier, et je ne veux pas qu'on nous entende. Je me suis assise dans l'herbe, près de l'eau au soleil. C'est l'endroit parfait. Je n'ai plus qu'à attendre que Karen me rejoigne. Laissé à mes pensées, j'ai réalisé que je n'avais pas vu les Ouchous depuis un moment. Il n'a pas dormi avec moi cette nuit. Je ne l'ai pas croisé ce matin. Il doit être quelque part aux alentours du QG ou en train de jouer avec d'autres familiers. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus indépendant ces derniers temps. J'imagine que c'est normal, il grandit, il ne peut plus rester collé à moi tout le temps. S'il y a un détail comme ça, je suis sûre qu'il y a une couille avec le familier, une couille, je suis sûre. Alors, on rêve? Je me demande bien à quoi? Ou à qui? Karen s'est faufilée jusqu'à moi sans que je l'entende. Elle tient un panier d'osier qui déborde de victuailles. Elle a prévu large. Ça doit être par l'habitude de prévoir pour elle et Chrome. Qu'est-ce que vous avez, toi et ton frère, à vous glisser derrière l'argent comme ça? Ton frère, je l'aime pas, d'accord. On est de l'ombre et des vampires. En plus, on est discret. D'accord, mais vous pourriez faire une pause de temps en temps. Frapper aux portes, faire coucou de loin, attirer mon attention. Karen s'est assise face à moi et a commencé à déballer la nourriture. Tiens, puisque tu le mentionnes, en parlant d'attirer ton attention, j'ai l'impression qu'elle est tout entière occupée à penser à quelqu'un. Je n'ai pas spécialement essayé d'être discrète là, mais tu étais absorbée. Arrête, je pensais à Lizouchou si tu veux tout savoir. Je ne l'ai pas vu de la matinée. Et c'est ça qui te préoccupait autant à l'entraînement. C'est à cause de Lizouchou que tu as rougi quand Leftan est venu nous voir. J'ai soupiré. Évidemment que non, je sais même pas pourquoi j'essayais de le cacher. Non, c'était pas à cause de Lizouchou, bien sûr que non. Pardon, c'est Lizouchou, c'est Lisande, donc bon. Bref, pourquoi je l'ai appelé Lizouchou le familier? Non, mais ça fait tellement un parallèle. Bref, même, bah si, ça pourrait être à cause de Lizouchou, donc que je rougisserais, vu que j'aime bien Lizouchou et Leftan, vu que c'est le goal niveau crush. Ouais. Pourquoi... Comment j'ai fait pour dévier là-dessus? Bref, ne me dis rien. Je parle que ça a un rapport avec Leftan. Je vous ai vu danser hier soir. C'était assez intense. Lui et moi, nous avons ce lien. On pense que c'est un truc d'Angel, mais c'est peut-être dû au temps que nous avons passé dans le cristal. On ressent les émotions l'un de l'autre. On se comprend. Il nous comprend probablement mieux que personne, mieux qu'un humain même. Quand Wango a ouvert le bal, je me suis dirigée vers lui naturellement.
Ça me semblait évident et je crois qu'il ressent la même chose. Ça me semble être parfait alors. Pourquoi as-tu aussi maussade? Je ne sais pas, je suis perdue, Je suis... Je crois que je ne suis pas vraiment ce que je ressens. J'espère prendre au moins la journée d'aujourd'hui pour réfléchir. Il se passe trop de choses en même temps dans ma tête. Je veux l'éviter, mais aussi le voir, lui parler, peut-être plus. J'en ai envie, mais je me sens coupable d'en avoir envie. Karen a froncé les sourcils quand j'ai prononcé ces mots. Moi aussi, je froncerais les sourcils. De ouf. Non mais... Coupable? Pourquoi tu te sentirais coupable d'avoir envie de suivre tes sentiments? Lefton est aussi perdu que moi, peut-être même plus. Nous n'avons pas vraiment mis les choses au clair entre nous il y a 7 ans. Je ne suis pas sûre qu'essayer de reprendre les choses avec lui soit lui rendre service. Il a certainement besoin de temps et de, je ne sais pas, de réfléchir. Karen n'a rien répondu et a hoché la tête pensive. Non mais ça fait 7 épisodes qu'il réfléchit là. Le 8e, il pourrait arrêter de réfléchir. J'ai l'impression qu'elle attend que j'aille au bout de ma pensée. Je dois avouer que j'ai besoin de vider mon sac. Et je ne sais pas si j'en ai envie pour de bonnes raisons ou si c'est dû aux circonstances. Une part de moi se dit que je suis attirée par lui parce que c'est un angel et que ça me réconforte de n'être pas la toute dernière angel. Ah, est-ce que ça changerait? Tu es quand même attirée. Est-ce que tu sortirais avec Chrome si c'était pas un loup-garou? Est-ce que je... Oui, je sais pas pourquoi tu... J'ai eu un bug. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que j'ai lu? Est-ce que Chrome sortirait avec moi s'il n'était pas une vampire? Difficile à dire, ça fait vraiment partie de lui, de qui on est. Tu ne crois pas? Elle a peut-être pas tort, c'est peut-être pas le problème. Et puis peut-être aussi que je suis juste jalouse de ce que vous avez, vous. Toi et Chrome, Evelyn et Mongua, vous avez l'air si heureux. Mais je crois pas que ce soit les bonnes raisons pour commencer une histoire. Je devrais être sûre de mes sentiments avant de faire le premier pas, non? Si ton premier pas est une demande en mariage, oui. Mais j'imagine que ce n'est pas le cas. Une danse n'engage rien. Mais si je me rends compte après coup que je ne veux pas aller plus loin, eh bien tu arrêtes. Et c'est tout. Tu t'excuses, à la rigueur. Tu ne trouves pas que c'est un peu cruel? S'il s'imagine que s'il veut s'engager, il cherche quelque chose de sérieux? Non, mais ça, à la limite, c'est pas tellement ton problème. Il y a suffisamment de bazar dans ta tête, donc inutile d'essayer d'imaginer ce qu'il y a dans la sienne. Fais simple, les masqués. Suis tes envies, tu en as le droit. Ne fais pas de promesses que tu n'as pas envie de tenir. Et essaie d'être la plus claire possible sur tes intentions. Pour toi, même, et pour lui. Mais au-delà de ça, tu ne dois absolument rien. Tu ne lui dois absolument rien. C'est vrai que bon, il n'y a rien à devoir. Et une danse, c'est pas un serment. Pas plus qu'un baiser d'ailleurs. Ou quoi que ce soit d'autre, en fait. Il n'y a que les promesses qui soient des promesses. Dans tous les cas, tu as parfaitement le droit de douter et même de changer d'avis. Tu as le droit d'avoir peur et de vouloir prendre ton temps. Et fais-moi confiance, je suis toujours en forme pour faire respecter ce genre de droit. Mais quoi qu'il en soit, tu n'es pas à te sentir coupable. Ce que tu traverses est complètement normal, c'est normal d'être perdu. Et c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut. Ou en tout cas, ne dois pas être... en tout cas, de ne pas être sûr. Mais t'inquiète pas, laisse faire le temps, fais-toi confiance et tout ira bien. J'ai souri à Karen, elle est sacrément plus mature qu'il y a 7 ans. c'est facile d'être plus mature que ce qu'elle était il y a 7 ans quand même. Je te remercie Karen, ça me fait du bien de parler avec toi. Attends, pour me remercier, j'ai pensé à toi. Je ne suis pas venue les mains vides. Elle a sorti une petite fiole de sa tunique et me l'a tendue. Je l'ai saisie. Elle n'est pas étiquetée, son contenu est transparent, teinte d'un rose pâle. Si jamais il te prenait de l'envie d'aller un peu plus loin que la danse, j'ai haussé un sourcil. Je ne suis pas sûre de saisir. Hein? Une potion de romance? Elle a poussé un petit soupir résigné. Cette potion permet d'éviter les petites surprises qu'adviennent parfois suite à une nuit torride. C'est un genre non pas préservatif, je dirais plutôt genre une pilule. J'ai considéré la petite fiole avec un regard neuf. What? Tu veux parler des infections sexuelles transmissibles? Non, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais vu le nom, je n'ai pas envie d'en parler. Les maladies qui se transmettent quand on fait l'amour. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ce serait horrible. C'est à mon tour de respirer. Oui, c'est horrible. Ça existe sur Terre. La vie doit être tellement triste. Pas tellement, on a des moyens d'éviter de les transmettre. Je n'ai pas franchement envie d'entrer dans les détails techniques. Tu te renseigneras de ton côté si ça t'intéresse. Bref, dans cette potion, quel désagrément permet-elle de
Oh, c'est un contraceptif, c'est ça? Ça empêche de tomber enceinte? Oui, bon, pas pour toujours, mais ça ne dure que 6 mois. 6 mois? Et n'en prenant qu'une fois? Tu parles d'une excellente nouvelle. Ça veut dire que genre pendant 2 mois, tu baises avec ton mec et puis d'un coup, genre le troisième mois, t'as envie d'avoir une relation stable et tout et tu veux un bébé. Bah là, tu peux pas parce que la potion, elle bloque tout. Il n'y a pas d'effet secondaire indésirable? Pas que je sache, non. Je suis un peu surprise que personne ne t'en ait parlé plus tôt. En même temps, je n'ai jamais pensé à poser la question. Bah oui, mais toutes les fois où t'as baisé avec Lefton dans la saison 1, comment t'as fait? Imagine que tu serais tombée enceinte. Imagine t'étais enceinte d'un bébé dans le cristal, le bébé il a été tué. Non, ok, non, je suis un peu partie loin. Et Wayne devrait en faire la promotion à tout le monde dans le doute. Je lui en toucherai 2 mots. En attendant, bois, tu seras tranquille. J'ai ouvert la pension et j'en ai bu le contenu d'une traite. Mais non, je voulais un bébé Angel, moi. Mais... Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, tu vas pouvoir... Oui, bon, il n'y a pas urgence, on n'en est pas là. Certes, mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est toujours ça de moins dont tu as à te soucier. Maintenant, pour ce qui est de la situation à court terme, si tu te sens pas à l'aise de lui parler pour l'instant, effectivement, évite-le. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il me faut un peu de temps pour digérer tout ça. Par contre, ça va être compliqué. Il arrive vers nous. J'ai bondi sur mes pieds. Comment se fait-il que... Bien le bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous en cette radieuse journée? Karen ne répond rien. Elle est morte de rire. J'ai décidé de faire comme si de rien n'était, je me suis tournée vers Feng Zifu. Je suis encore sur le coup de l'émotion, je regarde Feng Zifu sans le vouloir. Ah, c'est malin, excusez-vous Feng Zifu, Karen est sotte. Je vais très bien, je vous remercie. Quel bon vent vous amène? Feng Zifu n'a pas l'air beaucoup d'apprécier l'attitude de Karen. Il lui a lancé un regard désapprobateur avant de se tourner vers moi. C'est sûr que parler de cul, ensuite il y a Feng Zifu qui arrive. En mode, ah, coucou, ça va? Ah, c'est bon, ça cliquait. La masquée, Wangwa aurait aimé vous parler le plus vite possible. Ah, elle vous attend dans la salle du conseil, si vous voulez bien. Avec plaisir, j'y file. Merci beaucoup, Karen. Merci beaucoup, Feng Zifu. Le rire de Karen m'a accompagné jusqu'à l'entrée du jardin. Oh, c'était chouette comme discussion. Elle a vraiment bien aidé notre gardienne, je trouve. Salle du conseil ou cristal? J'ai mal... Attends, c'est sûrement conseil. C'est sûrement conseil, je pense. C'est bon, nous avons la salle. Je suis entrée sans frapper. Feng Zifu a dit que Wangwa m'attendait. Oui, mais tu frappes. Arrête, je t'en prie. Je croyais que tu ne le verrais pas. Je suis la chef de la garde absente. Comment voudrais-tu que je rate une chose pareille? Wangshu a l'air de mauvaise humeur. Wangwa m'a vu entrer. Si tu permets, Lien Masqué vient d'arriver. Cette conversation est terminée. Vraiment, tu l'as fait appeler pour me mettre dehors. Vous préférez peut-être que je sorte avant que vous ayez terminé? Tu aurais pu commencer par frapper. Déjà, pourquoi personne ne frappe ici? Feng Zifu m'a dit que Wangwa m'attendait. J'ai pensé que... Ah ah. Tu as très bien fait. De toute façon, nous avons terminé. La discussion est close. Non, la discussion n'est pas close. Elle est remise à plus tard. Crois-moi bien que je ne vais pas te lâcher, Wangwa. Hop, la coupure, je reviens. Crois bien que je ne vais pas te lâcher, Wangwa. Wangwa a poussé un soupir de lassitude en haussant les épaules. Je te crois, mais les problèmes que tu soulèves ne concernent pas Lien Masqué. J'ai l'impression que ça nous concerne tous, au contraire. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas à toi d'en décider. Si tu veux bien nous laisser, j'ai quelque chose à dire à Lien Masqué. Wangshu a soupiré à son tour, la mâchoire crispée. Je ne sais pas ce qui lui prend, mais je la trouve très agressive. Très bien, je vous laisse, mais c'est loin d'être terminé. La jeune Feng Wang est passée à côté de moi, sans m'accorder un regard en sortant. La porte a claqué derrière elle. Le visage de Wangwa s'est crispé. Ah, t'as fait une connerie? Je suis désolée, Wangwa, je ne voulais pas te déranger. Comme Feng Zifu m'a dit que tu m'attendais, j'ai fait au plus vite. C'est bien, t'en veux pas, hein, petite cartienne. T'en fais pas, et puis de toute façon, c'est la faute d'elle, hein. Elles sont un peu cons, hein, aussi. Ah, j'ai eu un bug. Ouais, c'était un léger bug. J'ai très envie de demander pourquoi elle... mince, j'ai pas lu la bulle de Wangwa. Attends. Je t'en prie, je t'en prie, comme je te l'ai dit, tu as très bien fait. N'y pense plus. J'ai envie de demander pourquoi elle te disputait, mais ce ne sont pas mes affaires. Tu veux en parler du sujet de votre dispute? Ta sœur, je ne sais pas ce qu'elle a, mais c'est pas très commode. Alors, déjà, la dernière, c'est mort. La A, c'est soit positif, soit négatif. La B, c'est soit positif, soit... Non, je veux dire neutre.
Je pense que je vais mettre la B, parce que comme c'est notre pote, on me demande. Tu veux m'en parler du sujet de votre dispute? Dans la mesure du possible, je préférais garder cela pour moi. Ce n'est qu'un désaccord passager entre Wang Shu et moi. Je suis sûre que nous trouverons le moyen de le régler. Je comprends. Si tu veux en parler plus tard, je suis là. Je te remercie. En attendant, parlons plutôt d'autre chose. Bien sûr. Pourquoi voulais-tu me voir? Une nouvelle mission? Ah non, pas encore une mission. Non, à vrai dire, j'avais simplement envie de te voir en ami. Je suis un peu décontenancée. Ça me fait plaisir, bien sûr, hein, mais je trouve un peu curieux d'envoyer Feng Zifu me chercher. C'est très bizarre. Je voulais savoir comment tu vas. Ces derniers jours ont été tumultueux. J'imagine qu'un bal ne peut pas suffire à te distraire totalement. Je suis un peu mal à l'aise. Le bal a justement beaucoup occupé mes pensées. Donc c'est le contraire. En fait, je n'ai plus du tout pensé à quoi que ce soit d'autre depuis. Non, je suis assez préoccupée de manière générale. Il y a une ambiance particulière au QG depuis quelques jours. Une espèce d'électricité. J'ai l'impression d'enchaîner les ascenseurs émotionnels. Je n'ai absolument rien compris à ta dernière phrase. Des ascenseurs? Évidemment, Wangwa ne peut pas savoir ce qu'est un ascenseur. Ce sont des boîtes dans lesquelles on entre qui nous font monter ou descendre. Ça sert à monter les étages d'un immeuble sans avoir à prendre des escaliers. D'accord. Et donc, tu en as enchaîné plusieurs et ça les rend émotifs? Donc, Wangwa a plissé les yeux. Elle fait son pour me suivre. Un ascenseur émotionnel, c'est une expression. Quand les émotions montent et descendent rapidement. Comme un ascenseur. J'ai l'impression de ressentir des émotions vives et contradictoires qui s'enchaînent un peu en deux temps. Ah, d'accord, oui, j'ai l'impression que c'est un peu notre cas à tous. Je passe 10 fois par jour de la peur à l'excitation. Je ris pour un rien. J'essaie de garder la tête froide, mais ce n'est pas toujours évident. J'ai repensé au moment où je l'avais surprise dans le corridor avec Eweline. Ah oui, le craquage. J'ai l'impression qu'elle y repense aussi. Il juste d'en parler. C'est le fait d'attendre sans savoir ce qui va se passer. Je me sens impuissante. Je ne sais pas quoi faire pour aider. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose à faire. As-tu trouvé le temps d'explorer l'étendue de tes pouvoirs? Vous m'avez dit qu'à Genkaku, ils s'étaient relevés fort utiles. J'ai l'intuition qu'ils sont plus puissants encore que nous l'avions imaginé. T'entraîner à les développer pourrait s'avérer déterminant pour affronter le danger qui nous menace. J'ai repensé à notre entraînement de ce matin. J'ai un peu de honte. Je me suis comportée comme une adolescente capricieuse. Je suis une gardienne d'île et j'ai raté l'entraînement à cause d'histoires de cœur. Et parce que j'étais fatiguée d'avoir trop fait la fête la veille. Je n'ai pas encore vraiment pris le temps de me pencher là-dessus. Je ne suis pas vraiment dans mon état normal ces derniers jours. J'ai du mal à me concentrer, mes pensées sont comme parasitées. Wangwa m'a offert un sourire chaleureux, compréhensif et rassurant. Je crois que je vois ce qui se passe. C'est à propos d'un garçon? D'une fille peut-être? Je ne sais pas pourquoi je me sens gênée. Wangwa est mon amie, comme Karen. Mais nous n'avons pas du tout la même relation. Wangwa a quelque chose de plus intimidant. Elle m'impressionne. Oui, c'est une bonne amie, mais tu peux pas te confier à elle, quoi. Mais Karen a raison, c'est parfaitement naturel. Y a rien à être embarrassé. Oui, c'est ça, c'est à propos d'un garçon, entre autres. Elle a... j'ai le même sourire en mode il y a un garçon qui est, dites-moi tout. Elle a de nouveau souri avec indulgence et a soupiré. Si tu veux m'en parler, n'hésite pas, je suis là. J'en ai déjà beaucoup discuté avec Karen, juste avant de venir. Je t'avoue que j'aimerais bien autant me changer les idées, penser à autre chose. Tu ne peux pas penser à autre chose qu'à Leftan, c'est impossible. Impossible. Comme tu préfères, je reste à ta disposition. Si tu en as envie plus tard. Quoi qu'il en soit, je comprends tout à fait ce que tu peux traverser. Mais il ne faudrait pas que ça te fasse complètement oublier les enjeux. J'ai pincé les lèvres, je sais bien qu'elle a raison. Comprends-moi, bien que je n'ai aucune intention de te faire la leçon, mais cela fait aussi partie de mon rôle de veiller à ce que chacun puisse être aussi utile que possible. Tous les gardiens et gardiennes, mais toi particulièrement, tu es quelqu'un de spécial, y a masqué. Je comprends parfaitement, ne t'en fais pas, je vais faire de mon mieux. Tu es l'élu de l'oracle, la dernière Angel, tu viens d'un autre monde. Ouais, je suis level up. Tu as payé le prix du sacrifice blanc et tu as survécu. Tout ça ne pas être une coïncidence, tu es revenu pour une bonne raison. Ton rôle ici n'est pas terminé, peut-être que sur Terre non plus d'ailleurs. Ça veut dire que quand il sera terminé, on mourra, c'est un peu glauque. Avec tout ce qui se passe en ce moment, que tu sois une Faélienne n'est pas anodin. Adalric m'a rapporté que tu avais échangé quelques mots avec Ophélia, qui a parlé d'un problème de communication au QG. Rien n'échappe à la chef. Effectivement, quand nous sommes rentrés de Genkaku, j'ai pensé qu'elle pourrait peut-être me guider. Mais elle ne m'a rien dit de précis, rien qui m'a aidé en tout cas. Mais elle t'a parlé? Tu te rappelles de ce qu'elle a dit? Elle m'a dit que le monde allait changer et que la nature changerait et dépendrait de moi. Elle m'a aussi appelé enfant des deux mondes. Cela confirme mon intuition, ton rôle n'est pas terminé.
Le simple fait qu'elle t'ait parlé est déjà exceptionnel en soi. Wangwa a l'air ravi qu'Ophélia m'ait adressé la parole. Je ne veux y voir qu'un signe positif. Il faut garder espoir. Ouais, bon, garder espoir, vous faites que ça en fait. Donc, faudrait peut-être avancer, trouver des solutions. Parce que là, je vois que des problèmes. Zéro solution. Parce que, bon, les portails, les balles, les humains, les mondes qui s'entremêlent, la mort qui arrive pour tout le monde, ça va être compliqué. Hein. Moi, je trouve que ça va être complexe. Hein. Ça va être complexe. J'ai confiance en toi, Léa Masquée. Tant que tu es avec nous, Eldarnia n'est pas perdue. Toi aussi, aie confiance en toi. Fie-toi à tes pouvoirs et écoute ton instinct. Tu n'es pas la première à me le dire aujourd'hui. Eh bien, écoute-nous, aie confiance en toi, et tout se passera bien. Sur ce, je te laisse retourner à tes occupations. Je vais m'entretenir avec Zif. Tout ça pour ça? Non, mais c'est vrai que ça servit vraiment à rien, cette discussion. Hein. Vraiment, c'était très nul. Voilà. Après, bon, j'ai pas... Je juge pas, mais Wangwa, cette discussion, elle a été supprimée. Ça me... À part me gagner des manas, ça ne changerait rien à ma vie de pas avoir ces discussions. Hein. Je l'ai salué, je me suis dirigée vers la porte. Que vais-je faire de mon après-midi? Oh, excuse-moi, une dernière chose si tu veux bien. Ah? Cora et Karen sont deux gardiennes formidables pour qui j'ai la plus haute estime. Mais si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur l'entraînement quand vous êtes toutes les trois... Oh non, maman, sérieusement, ça fait maman tellement... Pense peut-être à changer de partenaire à ce moment-là. Rien n'échappe à la chef, je me demande ce qui nous a dénoncé. Ce matin, c'était un peu particulier, ça ne se reproduira plus. Je te crois, n'oublie pas, l'entraînement est primordial, le tien en particulier. Je n'oublierai pas, je te remercie mon gars, à plus tard. Je t'aime plus, voilà. La porte de la salle du conseil s'est refermée derrière moi. Je suis assez perplexe. Attends, c'est la première fois qu'on fait une soirée depuis qu'on est rentré. On s'est amusé, on est tombé amoureuse. Et puis le matin, on est juste un peu... gambé. Alors, on a fait un travail d'entraînement pendant tout le long avant qui était super fort. On nous a dit plusieurs fois rabâché que la gardienne s'était améliorée et level up et tout. Et là, elle fait une réflexion alors que c'est la première fois qu'elle se lâche un peu et que elle est moins sérieuse que d'habitude. Wangwa, quoi. En plus, elle devrait le comprendre, elle s'en rend compte, quoi. Bref. Wangwa était aussi compréhensive, aussi enveloppante qu'à l'accoutumée. Ouais, mais je crois qu'elle ne se rend pas compte de la pression qu'elle a mise sur mes épaules. Voilà. Merci. Au moins, je suis en harmonie avec cette héroïne. Pour une fois. Enfin, pas trop. Enfin, ça dépend des fois. Je n'aime pas vraiment l'idée que mon destin soit le truc du monde. Je veux dire, encore une fois, je n'aime pas l'idée du destin, de toute façon. Tout serait écrit à l'avance, je n'aurais aucun choix à faire, aucun mot à dire, si je n'étais pas à la hauteur de ce qui a été écrit pour moi. J'ai pris une grande inspiration, et confiance en toi, on ne le répète jamais assez. Mais si Wangwa se repose sur des signes comme Adalric, je ne sais pas où on va. J'aime bien Adalric, je le trouve drôle et même assez sage parfois. Mais je crois que je n'en voudrais pas comme le chef de garde. Quand je pense qu'il a été rapporté à Wangwa que j'avais vu Ophélia, perdu à mes pensées, j'ai percuté quelqu'un de plein fouet. Je parie que c'est Adalric. J'ai manqué de perdre l'équilibre, mais une main m'a retenu. Ou alors c'est Leftan. Si c'est Leftan, je clousse. Coucou. Je suis navrée, Léa, parce que j'étais plongée dans mes pensées. Coucou. Comment ça va? T'es super beau. Mais c'est pas possible, il est partout aujourd'hui. Non, c'est moi, j'étais plongée dans mes pensées. T'inquiète pas, ça va, plus peur que de mal. Tu m'as pas senti arriver? Comment ça se fait? Non, c'est moi, j'étais plongée dans mes pensées. Oui, je m'en suis aperçue. À quoi tu pensais? Tu es préoccupée? Non, c'est... Wangwa m'a dit des choses qui me rendent perplexe. Eh bien, comme je te l'ai dit, j'étais en train de réfléchir. Je suis terriblement gênée. Je n'ai plus envie de lui parler. Je n'ai pas envie de lui parler. Je n'ai pas envie de le voir maintenant. J'avais prévu de l'éviter. J'ai balayé le sol du port du regard, cherchant un prétexte pour m'échapper. Je dois y aller. On m'attend au labo d'alchimie. Je dois faire des élixirs. Eh bien, nous pourrons parler plus tard si tu veux. Exactement, on pourra parler plus tard. J'ai déjà hâte. À plus tard. mais quelle nunuche. Mais meuf. Même moi, qui suis un boulet dans la drague, les relations amoureuses et tout ça. Même moi. C'est quoi ces excuses pourries? Un pote, un ami, un appel, je sais pas. Mais genre, oh j'ai des élixirs à préparer, je dois te laisser. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que parler avec un ami, entre guillemets, que faire des élixirs? Et puis en plus, tu l'aimes. Je sais pas pourquoi tu esquives en plus. Oh là là, j'arrive pas à lui parler. Sors ton doigt du cul et parle, putain. J'ai filé vers le labo en essayant d'ignorer que je ressentais la tristesse de Leftan. Et en plus, tu le blesses. Oh.
Non, 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 zen attitude. Attitude. Allez. Fort heureusement, le porte n'a pas résisté, je suis entrée en trombe. Mais non, mais elle va tomber sur Wangshu, c'est sûr. À l'abri des oreilles indiscrètes, j'ai pu laisser libre cours à ma frustration. Par l'oracle, mais ce n'est pas possible, tu es nul, la masquée. Aie confiance en toi, aie confiance en toi, tu parles. Il suffit que tu le croises pour perdre complètement tes moyens. Ressaisis-toi, ma fille, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Il va falloir que tu te mettes au clair que ce que tu veux à un moment. Et surtout, il faut que tu commences à lui parler normalement. Il n'est pas comme une espèce de dingue qui part dans tous les sens. Des élixirs, non mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Oh non. Et oh, ça t'ennuierait d'arrêter de crier à côté des gens qui dorment? Je suis blême. Wangshu a entendu ce que je viens de dire. Oh là. Ah, coucou. Comment ça va, Wangshu? C'est pas comme si on s'était... Voilà. Et ça va? Et ta sœur, tout ça? Je ne veux pas minimiser tes problèmes, mais j'essaie de me reposer. Oups. Maintenant, si tu veux m'en parler, je veux bien t'écouter. Mais préviens, je suis mortifiée. J'aurais pu penser à vérifier que la pièce était vide. Ça va, je te remercie, tu as tout entendu. Tout le passage où tu criais, ça m'a réveillée, je faisais une sieste. On finira par le savoir, mais c'est l'occasion de changer de sujet. Je ne savais pas que tu faisais des siestes au labo. Je te pensais plutôt du genre à ne jamais t'arrêter. Certains élixirs ont besoin de mijoter en cours de préparation. Je suis presque certaine qu'elle aurait pu dire potion, mais elle a dit élixir. Si je n'ai rien d'autre pour sur le feu, j'en profite parfois pour faire des pommades. Des pauses. Pourquoi j'ai dit pommade? Je sais pas. D'ailleurs, tu tombes bien. Tu vas pouvoir m'aider avec celle-ci. Mais on s'en fout. Mais donnez-moi le phtan, donnez-le-moi, apportez-le-moi dans un cadeau, enfermé dans un papier d'aluminium blanc et vert, avec une plume noire et une plume blanche, et donnez-moi à côté Amaya. Je vais peut-être un peu parler loin dans mes délires, bref. Ça serait l'occasion de te changer un peu les idées. Mais non, on veut pas changer les idées, on veut penser à Leftan, embrasser Leftan, coucher avec Leftan, avoir des enfants avec Leftan, se marier et avoir une descendance incroyable. Voilà. Et puis on n'en sait jamais trop sur les potions de régénération, pas vrai? Tu vois pas qu'une potion de régénération, c'est pour Eweline. C'est pour quelqu'un qui a un intérêt à le boire si elle ne veut pas que je me fâche. Décidément, Wangshu est de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu m'as l'air particulièrement de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Non, on dit pas ça. Dans ce cas, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Inutile de lui demander pourquoi, ça l'énervera encore plus. Dans ce cas, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Merveilleux, viens par là. On va voir si elle a suffisamment reposé. Wangshu m'a guidée avec une paillasse sur laquelle elle a posé un Ellermeyer. Je sais pas ce que c'est. Il contient un liquide d'un vert émeraude, très légèrement luminescent. Déjà, on peut voir que la couleur est pas mal. Ça devrait être une bonne base. Il n'y a plus qu'à ajouter quelques petites choses. Tiens, passe-moi ça. Nous commençâmes à préparer la potion. C'est un processus passablement complexe. La liste des ingrédients était très longue, et la préparation exigeait des manipulations très précises. Un quart de tour dans ce sens, un demi de l'autre. Veux-tu bien casser 2 œufs d'irondolettes? Ils sont juste là. Je me suis exécutée et cassé 2 œufs dans un bol, et je les ai tendus. Que je lui ai tendu. Putain, il faut que j'apprenne à parler, moi. Des œufs d'irondolettes. D'irondolettes. Ça ressemble à quoi? Hirondolette. Hirondelle? C'est sûrement ça, hein. Des œufs d'hirondolette, ça faisait un moment que je n'en avais pas vu. Waouh. Ça vient de chez toi, non? Ou on en trouve au temple Flengwang? Effectivement, avant je les ramassais moi-même. Je les ai fait livrer maintenant. Ça fait un moment que je ne suis pas retournée au temple. Et ça te manque, la vie là-bas avec les autres Flengwang? Une expression contrastée est passée sur le visage de Wangshu. Un peu de nostalgie certainement, mais aussi quelque chose de plus négatif. Ah? On ne peut pas vraiment dire ça, non? Je n'ai jamais été tout à fait à ma place chez les reines Fengwang. Les reines Fengwang? Tu peux me rappeler qui c'est? C'est la famille de Wangua, enfin notre famille. Ah, mais je ne suis jamais sentie chez moi au temple. On n'a jamais rien fait pour ça en même temps. Oh, à part Wangua et Zif qui ont fait de leur mieux pour m'intégrer, je sais qu'Wangua et moi sommes demi-sœurs, par notre père. Oui, l'un d'entre vous a déjà dû me le dire. Eh bien, Wangua est sa fille légitime, mais moi, c'est un peu différent. Comme on dit là-bas, mon père a fauté avec ma mère. Ah, et il se trouve que ce n'est pas considéré très positivement dans l'aristocratie Wangwang. Je vais bien te croire, c'est la même chose dans mon monde.
Merveilleux. J'adore découvrir que le concept rend son universel. J'ai fait la grimace en même temps, nos deux mondes ont un passé commun. Bref, toujours est-il que quand ma sœur a définitivement quitté le temple, ma vie est devenue pénible. Tiens, regarde, quand la potion arrête de luire, il faut arrêter de mélanger. Longshu avait continué la préparation tout en parlant. Je n'ai pas du tout suivi. J'imagine que la recette doit être notée quelque part. Zif a suivi Mongwa, ce qui est parfaitement normal, et je me suis retrouvée un peu seule. Concrètement, je n'étais pas légitime pour succéder à ma sœur. En fait, je n'étais pas légitime pour grand-chose. Ma mère n'est pas une reine Fengguang, donc je me fais pas complètement partie du clan, et on me l'a bien fait sentir. Il ne m'a fallu qu'une dizaine de jours pour décider de la suivre et de faire mes bagages. Wangwa m'a accueilli ici, comme elle l'avait toujours fait. Elle a tout fait pour que je me sente enfin chez moi au QG. Elle m'a nommé chef de l'absinthe puisque le poste était vacant. Et j'ai fait de mon mieux pour l'aider à recruter, à restructurer la garde. Il y avait beaucoup de choses à faire. Ça n'a pas dû être facile pour elle. Tu as dû... je sais pas. Je n'étais pas la seule. Zif et Wei Wangwa l'ont beaucoup épaulée. Mais c'est vrai que je comprends mieux certaines choses qu'eux. Je ne crois pas qu'Evelyn mesure la difficulté d'abandonner la voie du phénix. Ce n'est pas un projet professionnel, ce n'est même pas une vocation. Elle a été élevée pour ça littéralement depuis sa tendre enfance. Tu penses qu'elle n'aurait pas dû abandonner cette voie? Non, je pense qu'elle a bien fait. Ça doit être un fardeau horrible. Mais je comprends qu'elle ait culpabilisé tellement de gens attendaient le retour du phénix. Maintenant, personne ne sait qui pourra reprendre ce flambeau. Tu ne pourrais pas toi? C'est dans le sang de ton père, non? Je n'ai pas le potentiel de Wangwa, je n'ai pas son abénation, ni sa sagesse, ni son empathie, ni son sang-froid. Et l'étendue de ses pouvoirs surpasse largement celle des miens. Tu dis beaucoup de bien sur ta sœur pour quelqu'un qui lui criait dessus il y a une heure. Wangshu, merde, je sais pas, je les confonds souvent. Wangshu secoue la tête en pilant rageusement l'herbe acide dans son morte-pied. Ça n'a rien à voir, c'est un autre problème qui ne te regarde pas. Tu as pourtant dit tout à l'heure que ça nous concernait tous. Eh bien, je retire ce que j'ai dit, voilà, ça ne te concerne plus. Le fait est que je ne suis pas d'accord avec certaines de ses choix. Mais ça n'enlève rien au fait qu'elle aurait pu être le phénix et moi pas. Rien que l'idée d'être enfermée dans ce rôle, dans ce destin, la jeune Fengwang a réprimé un frisson en faisant la grimace. Il ne faut pas mettre plus d'une pincée d'herbe acide dans la potion. C'est gentil à elle de continuer à me montrer, même si c'est peine perdue. De toute façon, je n'étais pas là pour le début. Tu imagines comment être à la hauteur de ce qui a été écrit pour toi? Et si c'est le destin, alors quoi? T'as plus le choix. Tu es le phénix et c'est tout. Tu n'as pas ton mot à dire sur ta propre vie. Je n'ai rien répondu. Ces réflexions ont une résonance très particulière pour moi. Bah oui, c'est la même que toi. Donc, je crois que Wangshu l'a lu sur mon visage. Il y a un moment de flottement. Elle a légèrement froncé les sourcils. J'ai l'impression que tu vois exactement de quoi je veux parler. Je me suis mordu la lèvre. C'est rien de le dire. C'est pour ça que Wongwa voulait te voir. Tu parles de parler de ton destin. Non, enfin pas seulement. Elle voulait savoir comment je l'ai. Mais effectivement, il a été question du rôle que j'aurais à jouer pour sauver le monde. Il ne faut pas lui en vouloir, c'est ça. Ça fait partie de sa vision du monde. C'est ce que je te disais. Elle a été élevée comme ça. Un nuage de vapeur d'un bleu électrique a soudain jailli de l'ardeur. Et voilà, elle est prête. Regarde-moi cette couleur, elle est parfaite. Ouais, c'est joli. Ravie d'avoir pu t'aider en tout cas. J'ai le très net sentiment de n'avoir servi à absolument à rien. Oui, merci à toi. Discuter avec toi n'a pas été aussi désagréable que je le craignais. Je suis pratiquement sûre que dans sa bouche, c'est un compliment. Pour moi, c'était pas compliment, mais c'est pas grave. Je te laisse aller administrer cette potion à qui de droit. Sur un geste de revoir, je me suis dirigée vers la porte du labo. Ah, et au fait, il y a masqué. Par rapport à ce que tu disais quand tu m'as réveillée, je me suis retournée, circonspecte. Est-ce qu'elle va m'envoyer une pique? Je ne sais pas de qui tu parlais, et à la rigueur, ça ne me regarde pas. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas tellement non plus. Et si je veux être franche, arrive-t-il à seulement qu'elle ne le veuille pas? J'ai des sérieux doutes. Je ne suis pas spécialement expert dans le domaine des relations sentimentales, mais pour ce qui est de ressasser et de se trouver nul, je m'y connais. Je pense que le plus simple serait effectivement de parler avec la personne concernée. On a facilement tendance à penser qu'on se connaît mieux que n'importe qui. Mais en réalité, ce sont souvent les autres qui nous aident à comprendre ce qu'on ressent. Si tu restes trop longtemps à cogiter toute seule, tu n'en arrives plus à penser correctement. Donc plutôt, tu le jetteras à l'eau. Tu te jetteras à l'eau. Je pensais que j'imaginais une scène où genre il y avait les fans, ils se faisaient pousser et se jetaient à l'eau. Pouf. Non, bref, tu ne te jetteras à l'eau, mais ça vaudra mieux à mon avis. Oui, c'est ce que tout le monde a l'air de penser. C'est parce que c'est un problème assez simple. Après, tu fais comme tu veux.
Je te remercie en tout cas. Je vais essayer de me jeter à l'eau. Wang Shu m'a fait un clin d'œil et je suis sortie. Je n'arrive jamais à comprendre et à cerner Wang Shu. Je crois qu'elle m'aime bien, mais elle me fait quand même un peu peur. J'ai toujours l'impression de la déranger, mais elle ne me met pas dehors. Elle est peut-être seulement un peu abrupte dans sa façon de parler. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'elle dise, elle est plutôt clairvoyante. Elle a compris tout de suite mon trouble, quand elle a évoqué le destin du phénix. Et ses compétences en alchimie ne sont plus à démontrer. Mais si le cas de Mathieu me fait un peu douter de ses compétences en tant que chef, je pense qu'elle le voulait. Elle pourrait marcher dans les pas de sa sœur. Peut-être qu'elle ne le souhaite pas, tout simplement. Peut-être qu'elle se cherche des excuses parce qu'elle ne veut pas de cette responsabilité, ou parce qu'elle a peur de se jeter à l'eau, au risque de se tromper. Je devrais peut-être méditer là-dessus. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de leçons à en tirer. Dans tous les cas, je n'ai rien à faire, et cet après-midi. À part éviter Leftan, bien sûr. Je vais encore réfléchir un peu. Tu me saoules avec ta réflexion. Non mais tu vas le voir et tu lui dis « Je t'aime, je veux qu'on sorte ensemble. » Paf, vous vous embrassez, vous faites vos trucs et c'est bon. Se jeter à l'eau, d'accord, mais ce n'est pas non plus la peine de se précipiter. Vu comment je lui ai parlé tout à l'heure, je suis clairement pas prête. Il vaut mieux que je me laisse la journée, et peut-être aussi celle de demain. Ce matin, t'as dit que tu te laissais la journée et qu'ensuite on ferait le lendemain. Là, tu vas repousser de jour en jour et ça va passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, fin du monde, tu lui dis que tu l'aimes et vous mourrez. Vous me saoulez. Il ne fut pas difficile de l'éviter dans les jours qui suivirent, hors sérieux. Après une journée de creux suite au bal, l'activité avait repris au QG. Il était toujours question d'ouvrir un portail et d'enquêter sur ceux déjà ouverts. Tout le monde avait donc fort à faire, y compris Leftan. J'avais arrêté de chercher à l'éviter au bout de 2 jours, mais ne l'avais pas croisé depuis 3. De mon côté, j'ai eu largement de quoi m'occuper. Je participais à différentes tâches et différentes missions, aidant là où il y avait besoin. Je jouais avec Li Jussu, qui avait, semblait-il, retrouvé le chemin de ma chambre. J'avais tout de même assez de temps libre pour continuer mon travail d'introspection. Et chaque fois qu'il passait, je sentais que mes sentiments évoluaient. La culpabilité laissait un peu de place à l'impatience. J'avais envie de le revoir. Ah! J'avais envie de lui parler, honnêtement, que nous discutions. J'avais envie de savoir ce qu'il ressentait, s'il ressentait la même chose que moi. Même si j'appréhendais à cette conversation, je désirais de plus en plus qu'elle ait lieu. Après quelques jours supplémentaires, j'en fus convaincue. Il fallait que je le trouve. Le soleil était encore haut. Izuchu et moi nous promenions dans la plaine. Puis, peut-être que c'est le moment où Wangwa m'a dit de me fier à mon instinct. Qu'est-ce que tu en penses, Izuchu? Je devrais le faire? Izuchu m'a regardé avec des grands yeux et a penché la tête sur le côté. Faire quoi? Il a laissé échapper un petit cri. J'ai décidé d'interpréter comme un encouragement. Je pensais que... Je vais prendre ça pour Harry. Je vais aller le voir. Ah! Il doit être quelque part dans le QG. Quelqu'un pourra me renseigner. Le QG est un endroit curieux, quand on y pense. On peut y croiser la même personne 2 fois par jour, pendant 1 semaine, puis plus du tout la semaine suivante. Il est à la fois petit, immense et labyrinthe. Izuchu commence clairement à se désintéresser de ce que je raconte. Moi aussi, je me désintéresse de ce que tu racontes. Il suit le regard d'une feuille emportée par le vent. Tu préfères rester ici et profiter de l'air? Je te comprends. Mais moi aussi, mon destin m'attend. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Yamasuke, je suis fort aise de vous voir ici. On m'a dit que vous étiez sorti de l'enceinte de la cité. J'avais peur de devoir fouiller les plaines pour vous retrouver. Bonjour Fengzifu, vous allez bien? Pourquoi me cherchez-vous? Fort bien, je vous remercie. J'ai été dépêchée à votre rencontre par Wangwa. Elle veut de vous me voir en salle du conseil? Je n'ai pas vraiment la tête à ça. Je dois trouver Leftan. Absolument pas. Elle a besoin de vous pour une mission. Elle semblerait que les Purikos affirment avoir assisté à d'étranges phénomènes dans la forêt. Wangwa souhaiterait que vous vous joigniez aux gardiens désignés pour les interroger. Elle pense que vous avez des bonnes relations avec les Purikos, si j'ai bien compris. En tout particulier avec Pureri, qui m'a-t-elle dit, vous a en affection. Elle peut avoir tout l'argent que je dépense chez elle. Ça reporte mon plan. Mais je ne peux pas vraiment refuser. Très bien, j'y vais de ce pas. Ils sont au marché, j'imagine. En effet, ils devraient vous attendre à l'entrée de la place. Au fait, qui sont les gardiens à qui je dois me rejoindre? Le jeune Chrome dirigera les éburations. Il semble qu'il apprécie mener les interrogatoires. Quant au 3e gardien, il s'agit de Leftan. C'est un gardien? C'est un gardien. Attends, je prends un screen pour les filles. Je prends un screen. Attends. Oui. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Leftan est considéré comme un gardien, et non un blanc-bec ou un sage en mousse. C'est le meilleur, et Leftan est un gardien. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je l'ai trouvé plus vite que je ne l'aurais cru. Pas dans les circonstances idéales, en revanche, j'imaginais plus d'intimité. Mais j'ai cru comprendre que vous entendiez à merveille. J'imagine qu'il nous a vus danser tous les deux au bal.
J'ai fait de mon mieux pour dissimuler mon trouble. Absolument, oui. Nous nous entendons très bien. C'est parfait. Eh bien, j'y vais de ce pas. Alors, merci Feng Zifu. À très bientôt. Je vous souhaite tout le succès possible dans cette mission. Feng Zifu s'est incliné et pris congé en direction du cerisier centenaire. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains sont moites. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Garde la tête froide. Alors, l'histoire de la forêt, j'ai peur qu'il va se passer un truc avec le CDC. J'ai vraiment peur. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ils sont là, à l'entrée de la place, comme l'a dit Feng Zifu. C'est tellement difficile d'adopter volontairement une démarche naturelle. Je me sens affreusement gauche en avançant vers eux. Allez, masqué, tu es là, parfait, on va pouvoir y aller. Lestan m'a salué d'un sourire poli. Je me ressens aucune émotion venant de lui. J'ai rendu son sourire, essayant de ne pas laisser voir mon embarras. Je suis sûre qu'il peut le sentir, mais je veux peut-être lui mettre le doute. Si tu es prête, on va rejoindre les Pyrrhicos à l'échoppe de Puréry. Je suis un peu plus prête pour... Vous avez déjà des informations. J'ai du mal à respirer maintenant. Le bug. Le jeu a flanché. Attends, ça fait 55 minutes. Hop là. Hop là. Je ne suis non plus prête. Vous avez des informations? Feng Zifu m'a mentionné que les Pyrrhicos auraient vu quelque chose dans la forêt. Nous nous sommes mis en marche vers la boutique de Puréry tout en parlant. C'est ça, on n'en sait pas plus. On voudrait qu'ils nous décrivent ce qu'ils ont vu justement. Et c'est encore toi qui t'y colles. Tu détestes les Pyrrhicos ou tu adores les interrogatoires? C'est surtout les interrogatoires qui me plaisent. J'ai rien contre les Pyrrhicos. Après, c'est vrai qu'on interroge surtout Pural en général, mais là, c'est pas le cas. On veut recueillir leurs témoignages, c'est tout. Puréry est venue d'elle-même prévenir la garde qu'elle voulait nous parler. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi on nous y envoie à 3? Je ne fais pas vraiment partie de la garde. Ongwa s'est peut-être dit que me joindre à cette mission me permettrait de m'y remettre doucement. Mais ils ont dit gardien, donc c'est un gardien, Leftan. Non, de toute façon, cette phrase ne compte pas. C'est possible, ce serait assez son genre, en tout cas. Et est-ce que ce serait son genre de me pousser à parler à Leftan? Elle pense peut-être que mon instinct a besoin d'un coup de pouce, ou peut-être qu'elle a deviné de qui tu es amoureuse et elle veut te mettre les pieds dans le plat. Ou peut-être qu'elle a juste tiré au sort. Je suis pas dans le secret. Chrome n'a pas du tout l'air de partager mes soupçons. En fait, il n'a même pas l'air d'avoir vu que j'étais gênée. Karen ne lui aurait rien dit. Elle aurait gardé sa secret. Incroyable. Leftan, lui, a l'air d'attendre quelque chose. Que je me décide à parler, peut-être. À lui parler, peut-être. Il n'y a que Puréry. Feng Zifu m'a dit des Pyrrhicos. Pareil, j'en sais pas plus, mais on va vite le savoir. Nous sommes arrivés devant la boutique de la styliste. Elle est sortie nous accueillir, son regard nous a détaillé tour à tour. Ma chérie, là, ce n'est pas possible. Ta tenue est un haillon. Elle n'est pas en haillon. Il y a un ou deux accros, peut-être. Je t'en prie, ne m'insulte pas si on apprend que ça sort de chez moi. Les garçons, vous ne voulez toujours pas vraiment changer de style? C'est gentil, mais non, j'ai l'habitude, ça me convient très bien. Fury a levé les yeux au ciel, apparemment excédé par cette réponse. C'est typique de vous, ça, les gardiens, les gardiennes aussi d'ailleurs. Je suis habituée, c'est pratique, c'est confortable, c'est discret. Comme si les vêtements étaient faits pour être confortables ou discrets. Heureusement que tu es là, elle est masquée. Toi, tu me comprends. Je ne vois pas l'intérêt de la détromper. Si ça lui convient, J'ai hoché la tête en souriant poliment. Chrome s'est raclé la gorge. Mais on est venu pour une mission en fait, pas pour une tenue. Il me semble que tu as demandé à nous voir. Oui, absolument. Nous avons vu quelque chose dans la forêt, pas loin de l'orée. Nous, qui était avec toi, un autre Puricos ou... C'était moi, j'étais avec elle quand on a vu le phénomène. Puréry est sortie de l'ombre de la boutique et s'est placée à côté de Puréry. Salut les masqués, Puréry, cette tenue est magnifique. En tout cas, elle te va ravir, tu es délicieuse. Puréry, toujours dans les bons coups, à ce que je vois. Pourquoi à chaque fois que je dois interroger quelqu'un, c'est toi? Et c'est sans doute la faute, t'as pas de chance. J'adore ce Pyrrhicos. Ne joue pas au plus malin, rappelle-toi comment ça s'est fini la dernière fois. Je ne ferai rien de répréhensible en faisant juste une balade en forêt. D'ailleurs, on en est venu à chercher tout de suite on est venu vous chercher tout de suite. C'est bien la preuve qu'on ne faisait rien de mal. C'est Puréry qui est venu nous chercher. Le rapport ne mentionne pas ton nom. J'ai préféré garder un peu mes distances. Je me rappelle comment c'est fini la dernière fois. Croyez-moi bien que je prends beaucoup de plaisir à vous écouter, vous envoyer des pics. Mais il s'est passé quelque chose de grave. Il serait peut-être temps de nous le raconter. Leftan a l'air aussi agacé que moi, concentré. Il attend d'entendre le récit des Pyrrhicos. Voilà.
Nous sommes allés dans la forêt, un endroit où il y a un cercle de champignons. Vous pouvez le trouver facilement. Il n'est pas très profond la forêt. Je vois très bien où il est. Voilà, depuis quelques mois, le coin a pris une allure assez étrange. Oui, ça on est courant. Ça ne vous empêche pas d'aller vous y promener apparemment. Moi aussi, j'ai une allure étrange. Ça ne m'empêche pas d'être un brave type. Il ne faut pas juger sur les apparences, Chrome. Ce n'est pas bien. Chrome s'est retenu de répliquer. Nous ne sommes pas là pour ça. Quand nous y sommes allés, ce matin, nous y avons vu cette chose. Comme une perturbation extraordinaire du mana. Je n'avais jamais vu ça. On aurait dit qu'il y avait un trou dans l'air. Comme si un trou dans une étoffe, mais dans une étoffe. Dans rien du tout, en fait, dans le vide, au-dessus du sol. Leftan et moi, nous avons échangé un regard tendu. Je sens qu'il ressent la même chose que moi. Euh... Et derrière le trou à travers, tu as vu quelque chose? On aurait dit qu'il y avait une autre forêt. On pouvait presque la toucher. Pourra a proposé d'essayer de passer la main ou de jeter quelque chose. Je ne veux pas lui reprocher. J'ai fait exactement la même chose. Mais puis m'en a dissuadé et nous avons décidé de vous avertir immédiatement. Ils ont trouvé un portail juste ici, à côté du QG, tout près du cristal. J'ai la nette impression que c'est une très mauvaise nouvelle. Je peux sentir l'inquiétude grandir chez Leftan. Il a la mâchoire crispée. Une petite mission pour s'y remettre doucement. La donne vient de changer radicalement. D'accord, j'aimerais quand même revenir sur un détail, si ça ne vous dérange pas. Pourquoi est-ce que vous allez vous promener dans la forêt d'île? La gravité de la situation semble en revanche largement échapper à Chrome. Plus personne n'y va accepter les gardiens missionnés par Wangua et Wangshu. Les lieux sont devenus clairement malsains, voire dangereux. Purée a fait mine de s'intéresser à une plume dans son boa. Malsain? Comme tu y vas, il y a plein de belles choses dans cette forêt. Notamment certaines denrées qui se revendent à très bon prix. Il faut bien vivre, qu'est-ce que tu veux? Je suis dans le commerce, moi. Pas dans le commerce de fruits des bois, à ce que je sache. Les yeux du Pural ont brillé d'une lueur d'avidité. Purée est en train de se raidir. Elle sent que Pural va dire des bêtises. Il y a d'autres choses dans cette forêt, des choses plus précieuses, plus exotiques. J'en étais sûre, tu continues à vendre des objets qui viennent de la Terre. Il faut que je vous laisse, j'ai encore beaucoup de travail. Purée a disparu dans sa boutique à la vitesse de l'éclair. Et alors, ils sont à moi, je les ai trouvés. Tous les objets terriens doivent être signalés à la garde. Mathieu nous a expliqué que ce sont des objets, comment il les appelle? Pour leur trouver des noms, je me débrouille. Un zyrgoflex, une une bileuse. Un screen direct. La référence à la petite sirène, j'adore. J'adore, je suis contente. Nous les analysons, nous les répertorions, nous les testons. Il est hors de question de les revendre. On ne sait même pas ce que c'est. Pural, ces objets sont d'une importance capitale pour la garde. Ils en ont besoin pour évaluer l'étendue de la menace qui nous guette tous. Je vous en prie, je suis sûre que vous en avez déjà plein. Allez, ça suffit. Tu vas me suivre en QG, on va faire un inventaire. Après, on récupérera ce qui te reste et ce que tu as vendu dans la mesure du possible. Vraiment? Ça va vous prendre un moment. J'ai trouvé pas mal de trucs. Chrome a poussé un long soupir désespéré en portant la main à son front. Quand tu as commencé dans ce métier, tu savais qu'il consistait à essayer seulement à me torturer. Ça ne me fait pas vraiment partie du métier. Je considérais plus ça comme un bonus. Bon, Leftan, Lia Masqué voulait bien aller voir dans la forêt de quoi il en retourne. Oh non, je suis sûre qu'il va se passer un truc. Oui, de toute façon, je ne vais pas laisser Lia Masqué y aller seule. J'ai acquiescé, il faut qu'on y aille voir ça tout de suite. Si c'est un portail, il n'y a pas une minute à perdre. Parfait, merci. Moi, je vais faire mon rapport de Awangwa. Et je m'occupe de celui-ci. Ça marche, on y va. On revient aussi vite que possible, avec des informations. Ok, j'ai un peu peur. Attends, c'est par là? Oui, c'est par là. J'ai pris le bon bouton. Parce que c'était pas logique. J'ai senti que c'était pas logique, donc j'ai fait comme c'était pas logique. Logique n'est pas logique. Ah, le jeu m'a planté. Ah, c'est bon, je l'ai. Nous sommes seuls tous les deux. C'est le moment de lui parler. Non, c'est pas le moment, non. J'arrive pas à sentir ce que je ressens, Leftan. C'est comme s'il avait bloqué ses émotions. Comme s'il était seulement dans l'entente. Tel que je le connais, il ne fera pas le premier pas. Allez, masqué, c'est le moment de se lancer. Jette-toi à l'eau. Leftan, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. J'ai posé une main sur son bras. Elle tremble un peu. Ça fait un moment que nous n'avons pas été seuls tous les deux. Ah, je sais pas. On va faire un toucher. J'ai posé ma main sur son bras. Elle tremble un peu. Leftan s'est tourné vers moi, un peu surpris, et m'a souri. Si je t'évite depuis un moment, c'est parce que j'avais besoin de réfléchir. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Il me regarde attendant que je développe. J'espère qu'il m'aide un peu. Aide-moi! Si ton instinct fait simple, commence par le début. Depuis que nous sommes rentrés de Gengaku, j'ai du mal à me concentrer. J'ai du mal à m'entraîner. Mes pensées sont souvent comme parasitées.
Lestan m'écoute attentivement, le front légèrement plissé. Et ces derniers jours, c'est devenu de pire en pire. J'ai beaucoup pensé à toi, je pense beaucoup à toi. Ah, pardon, Lestan a eu l'air surpris, mais n'a toujours rien dit. Tu n'as rien à dire, je pensais que... Je suis pas exactement sûre de voir où tu veux en venir. Il n'arrive pas à lire mes émotions. En même temps, j'arrive pas moi-même. Quand nous avons dansé tous les deux, je me suis sentie... J'étais vraiment bien. J'ai vraiment ressenti quelque chose de fort. Je me suis sentie si proche de toi. J'aurais voulu que ça s'arrête jamais, qu'on reste comme ça. Je sais que tu as ressenti la même chose que moi. L'état me regarde intensément. Je sens les émotions grandir en lui. Je sais que tu ressens la même chose que moi, là, maintenant. Depuis le bal, je n'ai plus arrêté de penser à ce moment. Je ne savais pas ce que je voulais, mais c'est sûr de rien. Alors, à vrai dire, je ne suis toujours sûre de rien. J'ai la gorge serrée. Il faut que j'aille au bout. Mais je crois que je voudrais que toi et moi... J'ai posé une main sur son bras. Il ne l'a pas retirée. Je voudrais qu'on essaie au moins d'être tous les deux. Il ne dit toujours rien, mais son visage s'est éclairé d'un sourire franc. Mon cœur, Pardon, sa main s'est posée délicatement sur la mienne. Oui, je suis d'accord avec toi, avec tout ce que tu as dit. Mais je pense que nous avons besoin de temps. Moi, en tout cas. Ah, c'est un bâche. Je refuse de risquer d'avoir une mauvaise influence sur toi. D'accord, prenons notre temps. Je me suis sentie tellement soulagée. Leston m'a souri, il savait déjà, bien sûr. En attendant, il faut que nous allions examiner ce portail. Je suis en demi-coton, tu vois, laisse-moi du temps. C'est long le temps quand même, hein. En plus, j'ai une mauvaise appréhension avec cette phrase. Tu peux me laisser un peu de temps? Bref, bon. On peut dire que, bon, il a des sentiments, c'est réciproque, mais il veut du temps. Ok, on accepte, on est content. Il veut pas de relation bizarre, voilà. Le truc, le portail. Donnez-moi une illustration. Attends, il faudrait que je vérifie les LOM. Ah, ça charge. Ah, le jeu ne veut pas. Nous attendons. Ah, c'est bon là. Alors, on vérifie juste les LOM. J'ai juste envie de regarder. Personnage 100, c'est bon. J'ai toujours 100. Épisode. Reprendre l'épisode en cours. Nous sommes arrivés au bord du cercle de champignons. Je ne vois pas de portail. Je ne vois rien de changer en fait. Mais il y a cette tension dans l'atmosphère. Nous avons échangé un regard grave. Je me suis approché prudemment du cercle de champignons. Ma main est crispée sur le poignet de Nagui. J'ai l'impression que quelque chose pourrait surgir à tout instant. Lestan a tendu la main vers moi, comme pour me retenir. Il a l'air de s'attendre à ce que nous soyons attaqués. Un peu de temps là, je me promène. Qu'est-ce qu'il y a? Sans nous concerter, nous avons tous les deux bondi derrière un tronc renversé. On aurait dit que la voix avait parlé juste à côté de nous. Non, je n'ai pas encore eu le temps de commencer. J'avais des trucs à faire. Rien en vue pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Lestan a posé un doigt sur sa bouche pour me faire signe de rester silencieuse. Je ne regrettais pas cette fois. Ce n'est pas quelqu'un du QG. Qui ça pourrait être? Un féerie de Balendia peut-être? Je ne sais pas. On dirait qu'il parle tout seul. Attends. Ne dis rien. Je ne te dis pas que j'ai commencé la saison. Il y a eu un silence de quelques secondes. Ouais, carrément. Le dernier épisode était fou, les 2 derniers même. Il ne parle pas tout seul, il parle au téléphone. Lestan m'a regardé les sourcils foncés. Il ne sait pas ce que c'est. C'est un humain, et nous l'attendons depuis la Terre. Il n'y a pas de réseau ici. Tu veux dire que nous entendons sa voix à travers le sac de champignons? Espérons qu'il ne s'avance pas à l'intérieur. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons attendu, retenant notre souffle, redoutant que quelqu'un apparaisse. Oh la vache! Non, je t'écoutais, j'avais pas fait attention. J'ai failli marcher dans un cercle de champignons. Ça porte malheur ces trucs-là, non? Si, je crois. Le son de sa voix a décru rapidement et a disparu. Nous nous sommes regardés interdits. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes partis en vitesse pour prévenir Wangwa. Un nouvel humain? Ouais. Merde, ah oui, j'ai toujours l'habitude d'aller dans la salle du cristal. Redonnez-moi la salle du cristal. Dites-moi pas que l'épisode va s'arrêter là, hein, parce que là, il est un peu pourri pour l'instant. Hein. Entrez, je vous en prie, c'est ouvert. J'ai fait la grimace. Il faudrait vraiment que je prenne l'habitude de frapper. Désolé, mais nous avons vu quelque chose en forêt. Il faut qu'on te parle. Nous racontons notre histoire à Wangwa en essayant de ne mettre aucun détail.
exception faite de notre conversation dans les plaines, bien entendu, bien sûr. Elle nous écouta attentivement, sans nous couper, jusqu'à ce que nous ayons terminé. C'est préoccupant, les sacs de champignons ne sont pas censés faire ça. Si la frontière entre les mondes est aussi poreuse que aussi près du QG, nous devons nous attendre à recevoir des visites inopinées. Merci de n'avoir prévenu. Nous allons mettre le cercle sous surveillance. Si quelqu'un traverse, il faut que nous puissions réagir le plus vite possible. Je vais demander à Nevra d'organiser les tours de garde, même s'il a déjà beaucoup à faire dans les jours qui viennent. Ça ne devrait pas lui prendre très longtemps. Je vous remercie tous les deux. Vous pouvez prendre congé. Nous sommes sortis, chacun plongé dans nos pensées. Je vais aller méditer un peu, j'en ai besoin. À plus tard, lien masqué. Ça marche, pas de problème, à plus tard. Quelques journées, je pensais que je vais prendre une bonne douche, ça me fera du bien. Non mais le truc de... Laisse-moi du temps. Non, là j'ai un peu le seum, là. Non, ça va pas. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. J'espère que rien ne va traverser le cercle de champignons. Les tours de garde se succédèrent près du cercle de champignons dans les jours qui suivirent. Aucun événement notable ne fut en remporté. On y entendait parfois des voix, mais c'était tout. La plupart du temps, les fées qui montaient la garde ne comprenaient pas ce qu'elles disaient. Ni Mathieu ni moi nous y avons été envoyés, mais nous lisions les rapports. Jusqu'ici, nous n'y avons rien trouvé d'intéressant ou de significatif. C'était essentiellement des morceaux de conversation, tout ce qui est de plus banal. Pourtant, une part de moi désirait qu'on m'envoie garder le cercle. Comme on écoute la mer de coquillages, j'ai envie d'y écouter la terre. Les images de mon monde en surgissaient de plus en plus fréquemment dans mes rêves. Mon tour de garde finit heureusement par rêver, au 10e jour. À mon réveil, je trouvais une note glissée sous ma porte, écrite de la main de Nevra. J'avais rendez-vous avec Jamon après le déjeuner pour aller relever les sentinelles. Enfin, j'espère que nous entendrons quelque chose d'intéressant. Je me demande comment est la Terre maintenant. Quand je l'ai quitté, la technologie progressait à une vitesse démentielle. Si ça se trouve, ils ont des voitures volantes maintenant. Non, c'est non. Non, c'est absurde, Mathieu m'en aurait forcément parlé. Quelqu'un a frappé à ma porte en me tirant de ma rêverie. Isouchou s'est redressé et s'est mis à battre de la queue. Oui, entrez, la porte n'est pas verrouillée. Karen est entrée dans ma chambre, elle a l'air de mauvaise humeur. Quelque chose ne va pas, Karen? Tu n'as pas l'air bien. Nevra est parti et il n'a pas voulu me dire où. Comment ça, il est parti? Je comprends pas. Il est parti en mission, tout seul, pour on ne sait combien de temps. Quelle mission? Calme-toi, assieds-toi, de quoi tu parles? Nevra est parti en mission seul, et personne ne veut me dire où il va. Ni en quoi consiste la mission, Wango a refusé de m'en dire plus. Et apparemment, personne d'autre dans le QG n'est au courant. Il y a que l'étincelance qui sait, et moi parce que je suis sa sœur. Et toi parce que je suis venue râler dans ta chambre. Et quand je dis qui sait, je veux dire qui sait qu'il part. Il y a Wangwa qui sait où il va et pourquoi. T'en as pas entendu parler, toi? Il ne t'a rien dit? Non, pourquoi voudrais-tu qu'il m'ait dit quoi que ce soit? Bah oui, on n'est pas amoureux. J'en sais rien, je suis pas dans ta tête. Karen a poussé un profond soupir d'inquiétude. Je n'aime pas la voir comme ça. C'est n'importe quoi, ils auraient dû m'envoyer avec lui. À la place, je dois garder les champignons dans la forêt, n'importe quoi. Tu y vas bientôt? Moi, je dois y aller cet après-midi avec Jamon. Avec moi, demain avec Adalric. J'ai hâte de... tu peux pas savoir. J'ai hâte, tu peux pas savoir. Par contre, tu devrais peut-être enfiler quelque chose de plus discret. Il n'y avait même pas pensé, effectivement. Ça semble plus prudent. Bah oui, là, de base, on a la tenue de soirée. Hein. Moi, je la porte, hein, je crois. Non, je crois que j'ai une autre tenue. Je sais plus. Tu as raison. Je vais passer chez Puriri avant de rejoindre Jamon. Si je perds plus de 2000 mana, je fais une crise, ok? Genre 500, je serai déjà deg. Mais 2000, je meurs. Je te laisse dans ce cas. Je ne vais pas te mettre en retard. Elle s'est levée et sortit de la mine basse. Je me suis restée décontenancée. J'ai un mauvais pressentiment. Je n'aime pas cette histoire de mission secrète et Nevra part seule. Je m'en fous complètement. Là, je veux voir les stands et tout. La garde m'envoie quasiment jamais en mission un gardien seul en mission R. Je soupçonne que cette mission va être particulièrement risquée, pourvu qu'il n'arrive pas à rien à Nevra, pourvu qu'il soit vite de retour. Je m'en fous. Isouchou a commencé à s'agiter et à gratter la porte. Qu'est-ce qu'il y a, Isouchou? Qu'est-ce qu'il te prend? Il m'a regardé avec les gros yeux. J'ai oublié quelque chose? C'est le rendez-vous de Jamon qui te met dans cet état? Très bien, allons-y, il est presque l'heure de toute façon. On passe rapidement chez Puriri et on va retrouver ton copain. J'ai pas compris. Le family aussi, la direction bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est bizarre? Pourquoi tout le monde est bizarre? Je comprends pas. C'est l'histoire des petits jeans, là, encore? L'activité reprend doucement au marché. C'est la fin de la pause déjeuner. Je suis pas autant en avance que je le pensais. Les sentinelles attendent leur relève pour aller manger. Elles doivent s'impatienter. J'ai foncé vers la boutique de Puriri, les joues sur mes talons. Puriri, comment vas-tu? Tu vas être contente, j'ai besoin d'une nouvelle tenue. Elle n'a pas l'air ravie de me voir. Elle ne m'a pas dit bonjour. Elle n'a pas vraiment beaucoup expressé notre discussion avec elle, les poils. C'est pour quel genre d'occasion? Si c'est une autre robe du bal, il faudra revenir. Non, j'ai besoin de quelque chose de plus pratique. Je vais monter la garde en forêt. Muriel a hoché la tête. Je dois pas être la première à lui demander.
Tu as de la chance, il m'en reste une qui devrait aller. Le Perico a fouillé parmi les différentes détenues accrochées sur un portant. Tiens, regarde-moi ça. Comment elle est belle et bon marché. Elle est de très mauvaise humeur, ça se sent. Et bon marché. J'imagine trop gueuler comme ça. Ah, bug. Bug. Il y a un bug. Hop, reprendre. Ah. Et derrière me dit non. On va peut-être faire une pause le temps que je trouve ce qui va pas. Ok, c'était juste le jeu qui avait du mal à m'afficher la tenue. C'est bon. Alors, oh mais elle est classe. Mais elle est classe. Comme quoi? Comme de toute façon elle va me rester sur les bras, elle est à toi pour 1260 mana. Mais non mais... Oh... Bah... C'est trop cher. Oh... Ouais, il y a toujours eu une définition toute personnelle de l'expression bon marché. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il n'est pas temps de discuter. Très bien, je la prends. Je peux me changer ici, ça te dérange pas? Ah, 14, quoi? Ah, mais mana! Mais mana! On m'a tout retiré. Elle a esquissé discrètement en recomptant la somme que je lui avais donnée. Parfait, me voilà prête. Il n'est plus qu'à rejoindre Jamon à la grande porte. Allez, on devait pas déjeuner à la base avant de rejoindre Jamon. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop là. Non, mais au moins qu'elle vaille quelque chose cette tenue, hein. Je vais au moins me changer. Non, personnel. J'avais trop envie de voir Lefton, donc j'ai automatiquement. Bon. Non, pas mon profil. On s'en fout de mon profil. Comment elle s'appelle la tenue? Oui, bon, là j'ai le seum. C'est des vers chelous là. Ranger of the Forest. On va mettre Ranger. Sur ta Ranger. Yeah. Ranger. Alors, c'est ce truc là. Ça a intérêt à être joli, hein. Pour 1200, je suis pas contente. Attends, qu'est-ce qu'on met en premier? Je sais que les filles s'arrachent les cheveux quand je fais ça, mais je sais pas du tout s'ils veulent mettre en premier et pas. Les bottes. Oh! Ah, faut mettre devant? Oh! Oh, c'est joli! Devant. Derrière. Devant. C'est joli! C'est joli! J'aime trop. J'aime trop. Peut-être mettre en accord avec mes cheveux parce que là c'est vraiment pas beau. On va se mettre en mode gardienne, hein. Pas de... Oh non, on s'en fout. Non, en mode gardienne. Mode gardienne. Où sont les cheveux de la gardienne? Là. Hop là. Voilà. Avec ses yeux pourris là. Pardon, je suis de mauvaise humeur. Non mais vraiment. Après elle a coûté la blinde. C'est vrai qu'elle est classe, mais bon. Hein? Bon. Me dites pas que c'est incroyable non plus, hein. Et on va mettre Nagui. Nagui. À moi les profondeurs de Nagui. Pardon. J'ai un craquage de câble avec le temps et tout ça. Où est mon épée? Elle est là. Voilà, Nagui. Bon, voilà. Ça va pas trop ensemble, mais on s'en fout. C'est pas le but. Ensuite, donc, on va à la grande porte et on déjeune pas. Ah, Karuto? Non, je suis désolée, mais là, c'est pas possible, hein. Karuto brandit une poignée de baie noire devant le visage de Mathieu. Même si mes connaissances sont limitées, je crois reconnaître une baie venue de la Terre. De la Belladone? As-tu la moindre idée de la dangerosité de ces baies? Et si tu les ramènes en cuisine?
Je suis désolée, Karuto, je ne les ai pas reconnus. Karuto a l'air très en colère contre Mathieu. Je n'emmène pas large. Tu es un membre de la garde, et de la garde absinthe en plus. Je te l'ai déjà dit, elles ne sont pas répertoriées. J'ai eu un doute, j'ai vérifié. Tu n'as pas fait de toutes les analyses. Plusieurs membres de la garde ont fini à l'infirmerie par ta faute. Je suis vraiment désolée, j'ai cru que ton manque de professionnalisme aurait pu nous coûter très cher. Si je m'écoutais, j'irais faire un rapport à la garde. Tu as intérêt à te ressaisir et à être plus attentif quand Wangshu essaie de t'enseigner, quand Wangshu essaie de t'enseigner des choses. Quand elle essaie, c'est pas tous les jours non plus, hein. Alors ouvre un bouquin, tu nous mets tous en danger. Oh, je vais faire des efforts, je te le promets, n'en parle pas à Wangshu. Je ferais mieux de ne pas m'en mêler, je vais continuer ma route. Mon pauvre chou bidou bidou. Mais en plus, il a rien fait, le pauvre. La mauvaise relation avec Mathieu, avec sa chef de garde, pour finir par nous causer des ennuis. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas reconnu les Balodon, mais dans le doute, il aurait pu demander à Cory de faire des analyses plus poussées. Si les perturbations de mana font apparaître des plantes empoisonnées, le danger pourrait être immense. Tout le monde ne sait pas reconnaître des bonnes baies et des mauvaises. Si un familier tombe dessus ou un enfant, comme si nous n'avions pas assez de problèmes. J'ai continué de marcher jusqu'à la grande porte en essayant de me concentrer sur ce que j'allais faire. Bonjour Lila Masqué. Tu allais bien? Tu es en forme? Salut Jamon, je suis désolée, je suis pas en avance. Oh! J'allais lui expliquer pourquoi quand j'ai remarqué le monchon à côté de lui. Ah oui. Nous n'avons pas été présentés. Je ne savais pas que tu avais un familier. L'es-tu être très timide, mais jamais essayé de lui faire un peu d'exercice. Ça m'être dit monter la garde, être activité tranquille. Juste avec la masquée et les ouchous dans la forêt. Ça va être l'occasion pour Letty d'apprendre à sociabiliser. Letty, c'est Laitue. Laitue, haha, Laitue. Parce que Jamon, il est végétarien, donc Laitue, oh, j'aime bien. Laitue regarde les ouchous avec appréhension. Ses yeux ne le quittent pas. Les ouchous s'est approché de lui tout doucement, en émettant une espèce de ronronnement rassurant. Les séiphones sont vraiment capables de faire plein de sons différents. Ah oui, genre ça fait tous les trucs. Miaou, miaou. Bref, waf, waf, bref. Non, ok, j'arrête. On y va alors, les autres vont nous attendre. Toi passer devant, Jamon te suivre, avec Laitue. Allez Laitue, toi pas avoir peur. Nous avons passé la grande porte, nous formons un tableau particulier. Bah logique. Laitue trottine à côté de Jamon, sa tête se tournant à droite et à gauche pour surveiller la plaine. Lizouchou marche à côté de lui en continuant à émettre toutes les sortes de bruits amicaux. Jamon et moi les observons en coin, espérant qu'ils se mettent à jouer ensemble. Pourtant, à mesure que nous avançons vers la forêt, ils semblent de plus en plus nerveux. Est-ce que c'est la nervosité de Laitue qui contamine les ouchous? Le Seiphone s'est rapproché de moi, de sa démarche est devenue de moins en moins gaie. Je commence à me sentir à l'angoisse m'envahir moi aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas du tout envie d'y aller. Plus nous approchons de l'orée de la forêt, plus j'ai l'impression que de monter à l'échafaud. Ah, Jamon, toi aussi tu sens cette espèce de tension dans l'air? Il y a de la tension. Je veux pas sentir grand chose, mais les choux m'inquiétaient, et les tues aussi. Les pas de Monchon sont de plus en plus petits, ils semblent se tasser. Les familiers sont collés à nous, ils ont vraiment peur de quelque chose. Ouh! Un familier est sorti de la forêt en courant à toutes jambes et est passé devant nous. Wow, c'est joli. Je n'ai jamais vu ce panier, mais il a l'air d'avoir une grosse frayeur. Hein? Ça pas être bon signe. Les Dalafa nocturnes pas être censés sortir à cette heure-ci. Les Dalafa nocturnes être nocturnes, ils dormirent pendant la journée. Il être sûrement dérangé par quelque chose d'inhabituel. La queue de Lizouchou est entre ses jambes, ses oreilles sont rabattues. Laitue ne fait plus de bruit. Il regarde de tous les côtés. J'ai posé la main sur le pommeau de Nagui. Nous devons entrer. Nous devons entrer. Par contre, pas de cliffhanger, je veux savoir ce qui se passe. Hein. C'est quoi, c'est des jeans? Nous sommes enfoncés dans les bois et en essayant d'être les plus silencieux possible. Les familiers putain, j'en peux plus. Les familiers sursautent à chaque bruissement de feuilles. Les ouchous tremblent. Jamon tient à Géry, je sais pas, pointé devant lui et progresse à pas de loup. La perturbation du mana que j'ai sentie en venant, il y a quelques jours, est toujours présente. Elle ajoute à l'ambiance présente qui... Je me tiens prête à me défendre. Soudain, une silhouette émerge d'entre les arbres et nous sommes crispés. Ah, Ophélia, la petite est venue vers nous en gampadant gaiement. On pourrait croire que ses pieds ne touchent pas le sol, tant son pas est léger. Ophélia, qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi qui fais peur aux familiers?
Non, élu de l'oracle, ce n'est pas moi qui leur fais peur. Ce sont ceux de l'autre monde, ils sont déjà en chemin. Quoi? Qui? Des humains? De la Terre? Ils viennent ici? Ophélie avait déjà disparu entre les arbres. Qu'est-ce que... J'ai senti les joufflous étaient pris de violents tremblements. Le manchon de Jamon s'est mis à pousser des couinements de fin du monde. Jamon, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as vu toi aussi? Jamon n'a pas eu le temps de me répondre. 2 coups de feu ont claqué dans la forêt, tout près de nous. J'ai senti mon cœur se soulever, la terreur s'emparer de moi. Oula, oula. Run. Jamon, il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. La forêt s'est mise à bruire de voix. J'ai cru entendre le son des talkie-walkie. Il y avait 2 sentinelles que nous devions relever. Oh merde, les sentinelles. Les sentinelles ou notre vie? Les masqués. Quoi être ces bruits? Je ne pas connaître ces bruits. Je suis en train de paniquer, je suis en train de perdre pied. Il y a beaucoup de voix différentes. Elles semblent venir de partout, rebondissant sur les troncs. Mais fuyez! Bordel! Non. Ils doivent être au moins 20, peut-être tous armés. La panique! Jamon, les sentinelles sont mortes. Il faut qu'on s'en aille maintenant. Jamon, viens vite, il faut qu'on rentre à la cité. Cours! Jamon n'a pas posé d'autres questions et s'est lancé derrière moi. Les 2 familiers ont détalé en ventre à terre devant nous. Nous avons couru à perdre haleine à travers la plaine. Je ne sens plus mes jambes. Je n'arrive plus à penser. Mon cerveau est engourdi par la peur. Ils ont des armes à feu. Nous avons atteint la grande porte. Je ne sais pas s'ils nous suivent. Il faut que je reprenne le dessus. Il faut qu'on ait un plan. Jamon ne comprend pas. Il n'a jamais entendu un coup de feu. Reprends ton souffle. On n'a pas le temps. Fais quelque chose. Jamon, écoute-moi. On nous attaque. Les terriens nous attaquent. Essaye de trouver ceux d'instance. Essaye de prévenir tout le monde. Rassemblez-vous et armez-vous. Nous allons devoir nous battre. Je vais chercher Wangwa. Elle doit être en salle du conseil. Vite, Morena. C'est la panique à bord. Ok, je stresse aussi. Je suis entrée en trompe dans la salle du conseil. Encore? Elle est vide. Où est-elle? C'est pas le moment. C'est pas non plus le moment de paniquer. Trouvez les autres. Réfléchissez. Peut-être que Lens saura quoi faire. Peut-être qu'il sait où elle est. J'ai dévalé les escaliers de la salle des portes. À tout à l'heure. Et je me suis précipitée vers la forge. Hein? Oula. Tiens, les masqués, tu viens m'aider à faire l'inventaire? Non, tu as vu Lens? Tu sais où il est? Où est Wangwa? Non, aucune idée. Tu m'as l'air bien pressé. Puis à ta place, j'irai me cacher. Ne sors pas de la cité. Sans attendre leur réponse, je me suis ruée en dehors de la forge. Il faut que je trouve quelqu'un, n'importe qui. Ils ont pas de toxins. Sans ralentir l'allure, je me suis engouffrée dans le corridor. Je me suis mis à tambourer à toutes les portes. Personne ne répond. Et quelqu'un, on nous attend. Sortez tous. Une porte s'est ouverte dans mon dos. J'ai fait volte-face. Leftan, sauvez-moi. Les masqués, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air énervé. On nous attaque, les humains sont dans la forêt. Ils sont armés. ça, non, c'est pas le moment de bégayer. Ah, c'est fâcheux, vous devriez peut-être en tenir Wangwa informé. Ça ne sert à rien de frapper, ce n'est pas le moment, c'est pas lui mon ennemi. Respirons. Nos stress, nos zen. Non, ça va pas du tout. Voulez-vous que je transmette le message à sa sœur? Elle est la chef de ma garde. Adric est notoirement incapable de transmettre un message. Ah oui? Pourquoi? Il le prend dans ses mains et il transmet. Mais il m'a donné une idée. Je suis partie en courant. Allez retrouver Jamon à la grande porte. Tenez-vous prêt à vous battre. Pourvu Wangshu soit au laboratoire d'alchimie. J'ai de nouveau traversé la salle des portes à toute vitesse et grimpé l'escalier 4 à 4. Avec un peu de chance, elle n'a pas fermé la porte. Allez. Gagné, la porte du labo est ouverte et à la volée et j'ai claqué contre le mur. Oula. Elle va pas être contente. Wangshu, tu as vu ta sœur? Elle n'est pas en salle du conseil. Je dois avoir l'air en panique. Wangshu ne s'est même pas énervé contre moi. Elle est partie ce matin avec Ziv, je ne sais pas exactement où. Changement de plan. Tant pis pour Wangwa. On nous attaque, les humains dans la forêt. Ils sont armés. Ils ont ces armes dont tu les as parlé, les armes à feu. Oui, ils ont peut-être une vingtaine, au moins peut-être plus. Jamon doit être en train de rassembler les autres dans le jardin. Wangshu a attrapé une besace et a rempli des fioles. Elle sait exactement où est chaque chose. Elle est rapide et précise. Je les rejoins, j'ai un plan. Va chercher Wang Yin et retrouve-nous. Sans rien ajouter, Wangshu a bondi à l'extérieur. Ok, je l'ai suivi au pas de course et ouvert la porte de l'infirmerie. Et Wang des humains sont dans la forêt, une vingtaine, ils sont armés. Ah, ça c'est rapide, oui. L'elfe a laissé tomber l'ouvrage qu'elle était en train de consulter. Non,
Tu as prévenu les autres? Wangshu, Lens, Wangshu, Jamon a rassemblé les autres dans le jardin. Eweline a ouvert un tiroir et a tiré une longue dague qu'elle a glissée à sa ceinture. Tu peux encore courir? Passe devant, je te suis. Fermez le dialogue. Allez, on court, on run. On run, renez, vite. Je déteste ces moments de panique là. Jamon n'a pas chômé. Il faut croire que tout le monde était dans les jardins. Bon, bizarre. Bizarre. Tout le monde était dans le jardin. Dis, avancez. J'ai peur. Coucou. Ça c'est la team complète. J'adore cette team. Putain, j'adore cette team. Par contre, j'adore la vision. Pourquoi on voit les trucs sur le côté? J'aime vraiment beaucoup. Allez, on prend un screen. Screen. Il a trouvé Lens, Chrome, Karen, Cory, Mathieu et même Karuto. Ok, ça c'est la mission, c'est la famille. Rassemblés autour de Wangshu, ils sont tendus, concentrés. Mathieu a l'air particulièrement fébrile, il comprend le risque mieux que personne. Eweline et moi les avons rejoints, Wangshu a pris la parole d'une voix forte. En l'absence de ma sœur et de Nevra, et avec l'accord de Lens et Chrome, je suis en charge des opérations. Ewe, Adalric, Karuto, trouvez tous les civils que vous pourrez. Informez-les de la situation, personne ne doit quitter le cité sans aucun prétexte. Oui aussi à ce que les familles ne sortent pas non plus. On ne sait toujours pas exactement ce qui est arrivé au Farifang qui a mordu les masqués. On n'a pas besoin que nos familles se retournent contre nous en plus du reste. Cory, Leftan, Jamon, prenez les gardiens avec vous et préparez les défenses de rempart. Si les humains s'aventurent jusqu'ici, les murs devraient les retenir. Tous les 6 se sont dispersés en un instant. Oh là là, Leftan m'a adressé un regard de regret en s'éloignant. Je sens qu'il aurait voulu combattre avec nous. Oui. Je sens son inquiétude. Il aurait préféré pouvoir me garder un œil sur moi. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous allons aller au-devant des humains. Karen a levé la main. Wangshu lui a donné la parole d'un signe de tête. Tu connais mon goût pour la violence et je ne remets pas du tout en question déçu en question. Mais est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte de les attendre ici, derrière les murs? Le problème, c'est qu'on ne peut pas être sûr qu'ils viennent. Et je n'ai aucune envie de les laisser se répandre dans la nature. Wangshu a tiré une demi-douzaine de fioles de sa besace et nous les a distribuées. Fort heureusement, nous n'allons pas devoir les affronter à un contre 4. Buvez ça, secouez un peu les fioles avant. C'est possible qu'il y ait un peu de dépôt. On peut quand même savoir ce qu'il y a dedans. Mathieu a reniflé sa potion méfiant et a fait la grimace. Je m'attendais à ce que Wangshu lui envoie une réplique acerbe, mais non. Elle est trop prise par le sentiment d'urgence qui nous anime tous. On appelle ça un fluidifiant. Manique. Ça rend le mana moins épais, moins visqueux. Le mana est visqueux? Qu'est-ce qu'elle entend par là? What? Ça permet au mana qui nous habite de circuler librement entre nous. Bon, là, j'explique vite en théorie, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ça va chercher du côté de la dynamique des fluides maniques. C'est un peu complexe. Mais j'ai pas le temps. Et vous, pas les compétences, passons. Une fois que vous aurez bu la potion, vous sentirez nettement la différence. L'idée est la suivante. Nous allons nous mettre en formation en triangle. Chrome et Karen, vous ferez un sommet. Lens et Mathieu, un autre. Lila masqué, tu restes près de moi. Nous serons les pointes avant. Vous restez en arrière, dissimulez autant que possible. En vous concentrant, vous devriez pouvoir diriger un flux de mana vers nous. Nous allons essayer de discuter avec les humains, savoir ce qu'ils veulent. Ils ont tiré sur les sentinelles. Il n'est plus le temps de discuter. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais Wangshu m'a coupé d'un geste. Même s'ils sont hostiles, il faut que nous ayons un maximum d'informations sur eux. Il faut que nous sachions qui ils sont, combien ils sont et ce qu'ils veulent. Tu as seulement entendu les coups de feu. Nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient tué qui que ce soit. Peut-être qu'ils ont seulement cherché à effrayer un familier sauvage. Bien sûr, ils sont venus nombreux lourdement armés pour faire une promenade et ils ont été surpris par un savali. Les sentinelles ne seront pas revenus. Ils ont été tués, j'en suis sûre. J'espère que tu as raison, mais je n'y crois pas vraiment. Moi non plus, mais nous n'allons pas les attaquer sans en avoir le cœur net. Donc, nous allons essayer de discuter avec eux, toi et moi. Mais si ça devait mal tourner, l'énergie envoyée par les autres devrait nous donner l'avantage. En moindre signe d'agressivité, on déclenche les hostilités sans se poser de questions. Je te donnerai le signal en te prenant la main. Ça aidera à faire circuler le mana entre nous. La peur m'étreinte la poitrine. Est-ce que nous serons de taille? Est-ce que le bouclier de lumière d'Angel peut arrêter les balles? J'aurais vraiment préféré ne jamais avoir à poser la question. Pourvu que Wangshu ait raison d'être aussi confiante, j'ai débouché ma fiole. Quelle odeur! Je comprends mieux la grimace de Mathieu. Je pensais qu'il en rajoutait à les cul sec, ou je n'arriverais pas au bout. J'ai retenu ma respiration et avalé le contenu de la fiole d'une traite. Les autres m'ont imité, à part Lens, tout le monde a eu l'air dégoûté. Wangshu n'a pas menti, je me sens bizarre. Je me sens plus légère, plus creuse, pourtant mon cœur me semble lourd. On ne ressent pas le mana qui nous traverse, ou nous habite. Pourtant j'ai l'impression de sentir quelque chose m'échapper, quelque chose d'intangible. Comme si je risquais de me vider de ma substance au moindre mouvement.
Oui. C'est vraiment très particulier. Les autres aussi ont l'air perturbés. Ne vous fiez pas à vos sensations. Vous ne risquerez rien, théoriquement. Allez, mettez-vous en position. Il faut qu'on y aille. J'ai rejoint Feng Guang à la tête de notre formation. Les autres ont formé 2 duos. En me retrouvant à côté de Wang Shu, je réalise que je ne sais pas si elle est bonne combattante. Bah, on sait pas. Elle a parlé de déclencher les hostilités, mais quel genre de pouvoir dispose-t-elle? Très bien, normalement le flux de mana devrait naturellement circuler vers nous. Essayez quand même de le vous concentrer sur nous, ça peut aider. Après quelques instants, je commence à sentir quelque chose. Ce n'est pas très éloigné de la sensation que j'éprouve quand j'utilise mes pouvoirs. Une espèce de chaleur, de tension, d'énergie, comme si je respirais plus que de l'air. À part que cette fois, je sens qu'elle ne vient pas de moi. L'énergie vient d'ailleurs, et je la sens me pénétrer, me remplir. Je me sens aiguisée, vivante. Le monde a plus de couleurs. Ça n'efface pas la peur. J'ai pris une grande inspiration. Nous n'avons pas le choix. Allez, c'est parti, go to the forest. J'ai peur. J'adore ce moment, vraiment. Ah, ici, oui. En approchant du cercle de champignons, nous avons ralenti sur nos gardes. Les autres sont restés en arrière. Mathieu et Hélène se sont tapis derrière un buisson. Chrome et Karen se sont dissimulés derrière une grosse souche moussue. Wang Shu et moi, nous avons continué à progresser entre les arbres. L'énergie qui circule entre nous m'aide à apaiser un peu ma peur. Je suis effrayée, mais je me sens chargée à bloc. Je sens le mana s'accumuler en moi. Il me demande qu'à être libéré. J'ai soudain posé la main sur le bras de Wang Shu. J'entends des voix. Ils ne parlent pas très fort, ils doivent être tout près. Wang Shu a hoché la tête pour me faire signe qu'elle les avait entendus. Il a fait un geste, nous devrions avancer. À mesure que nous approchons, je distingue de plus en plus de silhouettes. Ils sont bien une vingtaine dans la clairière. Ils sont bien armés. Wang Shu, ces objets qu'ils tiennent, s'ils les pointent vers toi, c'est pour te tuer. Elle a hoché la tête avec raideur. Elle s'en doutait. Bon, on y va, les mains en l'air et sans faire de gestes brusques. Nous avons toutes les deux levé les mains en l'air et avons avancé. L'un des hommes nous a aperçus avant que nous nous débouchions de la clairière. Ne tirez pas, on vient en paix. Nous avons émergé de sous-bois. Les hommes sont nerveux, eux aussi. Ils sont en uniforme, ils ont tous les mêmes armes. Ce sont des soldats, peut-être une espèce d'armée privée. Pourtant, en nous voyant, ils ont sombré se détendre. L'un d'entre eux s'est avancé vers nous en roulant des mécaniques. À la façon dont les autres les regardent, je suppose que c'est lui qui commande. Ok, d'accord. Oh, screen. Ah, c'est fou. Dans Eldaria, il y a un mec comme ça, trop stylé. Ça ressemble tellement au personnage d'Amour Sucré qu'il pourrait avoir. Bref, bon. Tiens, regardez un peu qui sort du bois. Un des hommes a sifflé en nous détaillant du regard. Oh là là, il a poussé un de ses camarades du coude. Vous êtes sérieux? Elle est bien roulée? C'est la droite, tout à fait mon genre. Wang Shu a haussé les sourcils. Bienvenue dans mon monde. Oh putain. Ouais, j'aime mieux l'autre, c'est plus mon style. Je bois intérieurement. Et si j'utilisais mes pouvoirs maintenant? Bref, je leur ferai ravaler leurs commentaires. Je me sens prête à l'attaque. Celui qui s'est avancé vers nous ne lâche pas son fusil. Il soupçonne peut-être un piège. Vous êtes perdue, mademoiselle? Le coin n'est pas sûr. Les autres ont souri, d'un sourire mauvais. Je serais assez d'avis d'attaquer maintenant. J'allais vous poser la même question. Vous êtes perdu? La main de l'homme s'est crispée sur le poignet de son arme. Vous savez où vous êtes ici? Vous êtes sur les terres d'île? Dites-moi, ça va peut-être vous paraître bizarre comme question, mais vous savez faire des trucs, disons, magiques. Ils ne sont pas perdus, ils savent où ils sont. J'ai échangé un regard avec Wang Shu, elle a compris. Les soldats se sont rapprochés, nous menaçant de leurs armes. Le chef s'est tourné vers l'homme qui nous a sifflé. Toi, prends ton copain avec toi et allez faire un tour. Avec un peu de chance, elles ne sont pas venues seules. Je suis restée impassible, il ne faut pas qu'ils surprennent les autres. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Et qu'est-ce que vous cherchez? T'es mignonne, mais c'est moi qui pose des questions ici. Oh, tu m'as... je suis choquée là. Tu m'as pas répondu. Tu sais faire de la magie ou pas? Et toi, une petite boule de feu, quelque chose? Chef, elles ont pas de queue, pas de cornes. Les autres avaient l'air plus prometteur, surtout celui avec les oreilles pointues. Je sais bien, mais ils ne sont pas laissés faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils parlent des sentinelles, ils les ont tués. Qu'est-ce qu'on fait d'elles, chef? On dirait des gonzesses normales. Bon, les filles, dernière chance. Pas de magie, du tout. C'est pour ça que vous êtes là, pour capturer des fairies. L'homme a secoué la tête, apparemment déçu, ça va mal tourner. Je sens que mes pouvoirs sont prêts à se manifester. Je sens le mana qui ne demande qu'à être utilisé. Les soldats ont raffermi leur prise sur leurs armes. Ils attendent le signal de leur chef pour nous abattre. Wang Shu a voulu insister, elle a ouvert la bouche pour parler de nouveau. J'en ai assez entendu. On a légèrement dépassé le stade de la moindre signe d'agressivité. J'ai attrapé la main de Wang Shu en appelant à moi la lumière des angels. Ah.
T'as pas respecté les deux trucs de ta chef, hein. C'est pas bien. Mais je suis d'accord. Déjà, les remarques sexistes macho, là, c'était assez bon. Ensuite, voilà. Un dôme de lumière s'est déployé autour de nous en un instant. Je sens toute la puissance du mana de Karen, Chrome, Lens et Mathieu. Je sens leur énergie, je sens ce qui nous vient d'eux. Je sens la férocité du loup, la soif du sang de la vampire. Je sens l'ardeur de Mathieu et la puissance de Lens, comme s'il faisait partie de moi. Le bouclier brille d'un éclat plus intense que jamais. En tournant la tête, je me suis aperçu qu'ils émanaient aussi de Wangshu. Nous ne partageons pas seulement notre énergie, mais aussi nos pouvoirs. Surtout, sur un cri de leur chef, les soldats ont ouvert le feu. Oh, trop stylé! Elle est incroyable, l'illustration. Les balles... Pourquoi les belles? Je sais pas, mais elles sont tellement belles. Oh, leur regard. Oh là là, la badassitude de fond. Les balles pleuvent sur le bouclier, mais il ne flanche absolument pas. Le mana enfin libéré tourbillonne autour de Wangshu et moi, en toute volupté. Une flamme d'un bleu glacé a embrassé la main de la Fengguang. Le feu de Lens, une flamme semblable à la première, s'est allumée dans ma main. À travers le bouclier, je peux lire la peur dans les yeux des soldats. J'ignore si ma rage est due à Karen, à Mathieu ou à Wangshu. J'ignore si ma peur est la mienne ou la somme de toute la nôtre. Je le ressens, que le désir dévorant de défaire nos ennemis. Sans avoir besoin de nous concerter, la Fengguang et moi avons déchaîné la puissance dévastatrice du feu du dragon. Un torrent de flammes a jailli du bouclier, terrassant une dizaine d'hommes en un instant. Les autres ont eu la présence d'esprit de s'éloigner du bouclier et de se mettre à couvert. Ils continuent de tirer sur le dôme à l'aveuglette. Les balles s'y écrasent ou y ricochent. Je fouille la clairière du regard, je sais que mon chou fait de même. Si l'un d'entre eux s'avise d'essayer de changer de couverture, un mouvement a attiré mon regard. J'ai mobilisé le pouvoir du dragon. Soudain, j'ai senti le flot de mana se tarir. Le bouclier a vacillé. Je me sens tourné vers Wangshu, paniqué. J'ai lu ma peur dans son regard. En un instant, je suis comme une vidée de toute énergie. Wangshu, qu'est-ce qui... Il faut qu'on se batte en... Une brûlure intense m'a transpercé le ventre. J'ai le souffle coupé. Wangshu, je crois qu'on m'a tiré dessus. Je crois que mes jambes ne me portent plus. Je vais tomber. Je crois que je vais mourir. J'ai été touchée. Wangshu a crié quelque chose. Peut-être mon nom. Je n'entends rien. La forêt a basculé. Le sol a heurté mon épaule. Oh, mais non! Déjà, non. Lens a soudain surgi dans mon champ de vision et a bondu sur un soldat. Son épée a transpercé l'homme de part en part. Je vais perdre connaissance? Est-ce que cette fois, la silhouette de Lens s'est précipitée vers moi? J'ai senti qu'on me soulevait du sol. Les arbres défilent. Je crois qu'ils m'emportent quelque part. Ma vue se trouble, mais je peux encore distinguer ses traits. Étrangement, j'y trouve un réconfort. Si c'est la dernière chose que je vois, non, c'est mort. Je donnerais n'importe quoi pour voir ceux de Leftan plutôt que les siens. Voilà. Je suis déjà morte aux côtés de Leftan. J'aurais préféré recommencer. Pardon, ça me fait marrer. Non, elle va pas mourir. C'est mort. Non. Leftan, j'ai soufflé son nom dans un dernier soupir avant de sombrer. Tiens, tu es là, toi? Je ne sais pas pourquoi je suis surprise. Est-ce que tu es venu me dire adieu, c'est ça? Il est trop tôt pour se dire adieu, enfant des deux mondes. Je suis navrée, mais j'ai l'impression que c'est le moment idéal, au contraire. Tu te trompes, je vais t'aider. Ne bouge pas. Ophélia s'est avancée vers moi et a tendu la main vers mon visage. Oh! Elle est trop belle! Mais c'est quoi ces idées qui sortent de nulle part qui sont magnifiques? Mais what the fuck? La petite a enfoncé son doigt dans ma joue à plusieurs reprises. Allons, réveille-toi. Il te reste beaucoup de choses à faire. Nombreux sont ceux qui comptent sur toi, dans ce monde et dans l'autre. Dans l'autre, qui peut compter sur moi sur Terre? Tout le monde a oublié. Réveille-toi, tout le monde n'a pas oublié. Il faut que tu te réveilles. Arrête, c'est désagréable. Arrête, enfant, ce n'est pas comme ça que tu vas me réveiller. J'ai regardé tout autour de moi. Ophélia n'est pas là. Oula, j'en ai marre qu'on se réveille à l'infirmerie, putain. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous a touché la joujou et ça nous a réveillés. What the fuck? Personne d'autre non plus. D'ailleurs, l'infirmerie est déserte. Est-ce que c'est réel? J'ai essayé de me redresser. Non, pas le purgatoire. Une douleur fulgurante m'a traversée de part en part. J'ai vu des étoiles. Je suis retombée allongée. Mon ventre me fait affreusement mal. On dirait que c'est réel. J'aimerais me réveiller moins souvent dans ce lit, et plus souvent dans le mien. Je suis en train de me reprendre conscience. Je devrais profiter de ces quelques instants de calme.
Quand je serai complètement revenu à moi, je vais submerger par l'angoisse. Profite, Léa Masqué, profite, il te reste quelques instants. Après que tu réaliseras la vérité dans toute son horreur. Tout le monde n'a pas oublié. Des humains sont entrés en guerre avec Eldaria. Terminé l'épisode. Quoi? 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 Non! Non, non, non. L'épisode commençait seulement à être intéressant. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Mais what the fuck? Oh, c'était ouf. Alors tout le début où on était à faire des interrogatoires, notre Lucie elle est en mode oh là là, je sais pas comment avouer mes sentiments à mon CDC et tout. Ça c'était très chiant, c'était vachement chiant. Wangwa était chiante. Les personnages ils avaient par contre Cory et Karen étaient vraiment ouf dans cet épisode. Elles avaient vraiment une clairvoyance super et Wangshu aussi. Hein. Elles étaient vraiment classe et puis elles expliquaient bien à la gardienne à quel point elle était con et c'était cool. Par contre directement la partie bon, même si ça a duré genre peut-être que 20 minutes, mais vraiment la partie où directement il y a le stress en mode qu'est-ce qui se passe, le familier qui est inquiet, ensuite il y a Létus, enfin Létu, et Jamon, au moment où on se rend compte qu'il y a des sentinelles qui se sont fait buter, c'est incroyable. J'ai vraiment adoré ce moment. Et les illus sont vraiment folles. J'ai vraiment beaucoup aimé. Waouh! Par contre, les moments avec Lestat n'étaient pas ouf, je trouve. Après, il y en a qui étaient vraiment bien. Mais, ouais, bof. Non, les moments avec le CDC étaient pas top. Mais sinon, toute la partie de fight et tout, de stress et tout, et les illustrations, vraiment, elles sont magnifiques, vraiment. Donc j'ai 100 avec Leftan et les illustrations, je vais les voir. Elles étaient tellement ouf, elles sont tellement belles. Tellement. Par contre, les choix, ils étaient faciles, donc j'ai tout obtenu. Waouh, je pense qu'il est direct. Oh là là. Elles sont tellement belles. J'ai vraiment trop aimé. Vraiment, les illustrations, elles étaient folles. Et la fin de l'épisode était incroyable. Mais par contre, le début et les moments avec le CDC étaient pas ouf. Ouais. Mais sinon, l'épisode était bien. Juste pour les illustrations et la fin, c'était vraiment super. Je dirais pas que c'est le meilleur épisode depuis le début. Ouais, c'est un peu... Ouais, ce serait trop fort. Je dirais que l'épisode que je préfère depuis le début de New Era... on va faire par ordre. Ouh, administration. Le 1, il est ouf, mais pas trop. Le 2, il est bien. Ouais, 3, non, 4, 6... Ouais, le 7, il était bien. Ouais, il était un peu vide, mais le moment avec le CDC était tellement mémorable que ouais, le 7 m'a vraiment plu. Et aussi le 4, parce que on avait tellement eu de hype sur cet épisode que je pouvais que l'aimer, voilà. Même si sur le coup, tu t'es dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais ouais. Mais vraiment, l'épisode était bien, et les illustrations vraiment incroyables. Incroyable. Non mais regarde cette badassitude et les couleurs, elles sont folles. Oh, j'adore. Ah, c'est quoi le titre? Tout le monde ne t'a pas oublié. On déclenche les hostilités. Ah, tout le monde n'a pas oublié, pas ne t'a pas. Ouais. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. 1h47 quand même, ça a vachement duré cet épisode. Hein. Donc je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et hâte de voir le prochain épisode dans quelques mois. Salut tout le monde!